attention, ils sont nombreux comme ça. C'est une question de testostérone, en fait. Je vais t'expliquer. Les blancs qui ont assez de testostérone, parce que n'est pas fort au lit qui veut, mais qui peut et qui en a les attributs. Tu Oui, comprends? Donc, si tu tombes sur un homme dont les attributs sont complètement éteints, tu penses bien naturellement qu'il ne pourra pas, en tout cas, mettre une personne dans un état comme le mec qui a les attributs. Donc, oui. c'est pas tellement une question de couleur de peau ou autre chose, c'est simplement que nous avons chez les Africains des personnes qui ont naturellement plus d'endurance, du moins de manière générale, et qui ont très souvent été bénis par la nature, tu vois. Mais il y a un apport de testostérone qui est beaucoup plus puissant chez les hommes noirs qu'on peut le retrouver chez les hommes blancs ou chez les Chinois ou les Asiatiques, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, la seule chose qui fait que tu vas pas trouver peut-être des Asiates à faire ce que des hommes noirs font, c'est parce qu'ils n'en ont pas forcément toujours la possibilité. En vrai, l'homme, c'est l'homme. Maintenant, quand un homme n'a rien sur lequel baser son autorité, ben en fait, il utilise son corps comme étant un moyen. Et tu verras que ça va être des personnes qui vont travailler leur corps. C'est même pas pour le bien-être mental, c'est même pas pour avoir Oui, plus de... obsessionnel. Voilà, c'est pas ça. En fait, il comprend que lui, tu vois, et c'est très dangereux, et ce que ta Il n'est question que est très physique. importante, il estime que c'est lui le prix. Tu comprends? Le prix, c'est pas ce qu'il t'apporte. Le prix, c'est pas ce qu'il t'offre. C'est parce que le prix auparavant, au travers d'un mariage, c'était de te C'est la donner femme. une sécurité matérielle et de te dire, voilà ma femme, je te mets dans des conditions pour que tu puisses, en sortant de chez tes parents, techniquement, rentrer et continuer simplement à être une femme. Et donc, du coup, eux, ils n'ont pas ça à te proposer. Eux, c'est le prix. Et tu verras que ces hommes-là vont toujours se comparer en disant, ouais, est-ce que ton ex ou est-ce que telle personne te fait mieux l'amour que moi, toutes ces choses-là, parce qu'en réalité, ils n'ont rien d'autre à proposer si ce n'est que ça. Leur chakra sacré est complètement ouvert. Ce sont des personnes qui viennent avec une intention de te dominer sexuellement, parce que lorsqu'ils vont être en train d'avoir des rapports sexuels avec toi, dans leur esprit, ils savent qu'ils n'ont tellement rien qui peut te maintenir avec eux, ils n'ont tellement pas d'ancrage matériel dans leur vie, que la seule chose qui peut te rendre accro, c'est le fait de créer une attache sexuelle. Donc tu verras que ce sont des personnes qui vont vraiment se focaliser sur toi, se mettre dans leur esprit que toi, il faut qu'ils t'abattent complètement. Et en fait, lorsqu'ils vont te faire l'amour, et ben, ça sera dans une posture de domination. Ça sera pas en mode je te donne du plaisir, ça sera pour te dominer, pour s'accaparer de ton esprit et pour que ton esprit en fait soit soumis au leur. Tu Mhm. vois? Mais parce que tout simplement, ils n'ont pas de prix. Ils estiment que c'est eux le prix. Et c'est vraiment une polarité féminine de petites pétasses en colère. Parce Et que, en fait, tu les cours après. J'ai comment? vu par la suite, tu les cours après, en fait. Bah oui, Ça modifie tout le champ de la c'est une inversion de séduction. polarité, en Ouais. réalité. C'est une inversion de Ok. polarité parce qu'à partir du moment que l'homme vient pour prendre, tu vois, il est en train d'inverser la polarité. En réalité, quand on regarde la sexualité sacrée dans ce qu'elle est, le masculin vient avec de la vitalité. Et c'est parce qu'il te donne de la vitalité que tu lui ouvres ton chakra sacré. Si il ne te donne pas de vitalité, autrement dit de la densité, de la sécurité matérielle, tu ne devrais jamais lui ouvrir ton chakra sacré. Les gens aujourd'hui s'offusquent par les propos que je tiens ou que d'autres femmes comme moi tiennent, pardon, mais excusez-moi, c'est l'histoire de l'humanité et c'est l'histoire des premiers mariages. Ne l'oublions pas. Avant, quand tu voulais te marier, ce qu'on appelait la dot, c'était la capacité qu'un homme avait à prouver qu'il pouvait mettre en sécurité sur le plan de la survie la femme qu'il venait chercher. C'était ça la dot. Les dots, c'est le gars, il devait aller à la forêt, il devait prouver qu'il est capable de résister en forêt, il devait prouver qu'il a fait son initiation masculine plus tôt auparavant, parce que la dot est venue bien après, mais au début, pour avoir accès au mariage, les hommes faisaient des initiations, ils devaient rester dans une forêt pendant suffisamment de temps pour prouver qu'ils avaient la capacité de protéger leur femme. Si l'argent est devenu aujourd'hui le sujet de nos conversations, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'argent, c'est parce que l'argent aujourd'hui, c'est l'outil qui est utilisé pour préserver la sécurité et la survie des autres. À une époque, ce qui était utilisé pour préserver la sécurité et la survie des individus, c'était des chèvres, c'était des terres, c'était des châteaux, c'était des coris à un moment donné, c'était des tissus à d'autres moments, c'était la connaissance à d'autres moments. À l'heure actuelle, tu peux être un très beau peintre, on n'en a rien à foutre. Il n'y a personne qui paye pour ça.
D'accord? Et c'est ça que les femmes, en fait, elles n'arrivent pas à intégrer dans leur conscience et que les hommes n'arrivent pas à intégrer aussi. Parce qu'on se retrouve aussi avec des femmes. Moi, j'ai été offusqué de voir des femmes qui disaient quoi dans les commentaires? Ouais, mais allez travailler et tout. Vous avez vraiment besoin d'un homme pour avoir de l'argent. Mais en fait, il ne s'agit pas d'argent ici. Il s'agit qu'un homme te prouve et te démontre qu'il est capable de te nourrir. Non, mais excusez-moi. Je ne sais pas comment une femme peut donner son corps à la science avec autant de facilité face à un homme qui ne peut pas démontrer sa capacité à lui donner à manger du 1er au 31. C'est la moindre des choses, c'est ce que les religions enseignent. La plupart des gens qui viennent attaquer ce type de propos, ce sont des gens qui sont religieux. Mais c'est ce que l'islam enseigne. Si tu ne peux pas mettre ta femme sous un toit et que tu ne peux pas lui donner à manger du 1er au 31, tu n'es pas digne d'avoir une femme. Mais j'irais même plus loin, hein, si il n'a pas les capacités, où vous allez vivre demain? Où tes enfants iront à l'école? Enfin, c'est super important, hein. Oui, ça c'est la société organisée qui nous pousse à nous questionner au sujet de l'éducation ou autre chose. Mais si on s'en tient à ce qu'il y a d'essentiel, même le plus minime, ils n'arrivent pas à le faire et ils font Oui, des combats de coq sur ce qu'il y a d'essentiel. C'est-à-dire l'essentiel quand un homme rentre dans la vie d'une femme, c'est d'être capable de la nourrir, de lui donner un toit et de la vêtir. S'il ne peut pas donner ces trois aspects-là, il n'est pas digne mais là, du mariage. quand tu parles et que tu as bien expliqué la dot, tu sais, moi, je suis antillaise, je sais pas si tu te rappelles, je suis antillaise, mais en fait, je me rends compte que nous aussi, en fait, on avait des dots, hein. Mais bien Parce que sûr. le mari, il doit ramener la dame dans une maison, donc il doit être au minimum, enfin, avant, c'était propriétaire, donc il doit être propriétaire d'une maison, il doit avoir construit sa maison, et après, ils vont regarder si ta famille, elle a des bœufs, des cabris, des chèvres, Et la du dot. terrain. Donc, en fait, finalement, on avait, en fait, une dot, en fait. Je me rends compte de ça aujourd'hui, hein. Mais tout, même les blancs avaient une dot. Je veux dire, Ah oui, oui, Tout eux, ils était avaient des partout, châteaux, c'était enfin, partout. même les le monde avait domestiques, la dot. eux, ils allaient plus loin, hein. Fallait des domestiques, fallait, enfin. Bah oui, tout le monde avait la dot. Tout le monde, en fait, mais c'est quelque chose de logique, en fait. Ce qu'on appelle hôtel particulier, C'est ça. dépendance pour les employés, ils avaient tout ça, hein. Donc, en réalité, aujourd'hui, la problématique, c'est que on a juste des gens qui sont extrêmement frustrés et qui ne supportent pas la vie telle qu'elle a toujours été. Je te dis, quand tu regardes les peuples les plus anciens, un homme, et dans des traditions, c'est encore disponible maintenant, un homme qui ne pouvait pas rester en forêt suffisamment de temps pour démontrer sa capacité à protéger son foyer n'était pas capable de recevoir le mariage. Le mariage, chez certains peuples, dans certaines communautés, c'était un cadeau qu'on offrait à l'homme qui avait démontré qu'il est un homme. Et cette démonstration passait par une initiation en forêt où il devait tuer un animal sauvage pour montrer qu'il a la capacité de tenir une maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs sont en colère. On se retrouve avec des gars comme ça, voilà, tu vois, des mecs comme ça, qui sont dans des contestations de ce qui est naturel. Donc, quoi dire? Moi, je pense qu'ils sont en contestation envers les femmes parce qu'ils n'ont pas l'audace d'aller dire ça à des hommes qui vont leur dire, mais attends, voici les règles d'une vie. Ils veulent que nous, on abaisse nos standards. Comme ça, il y en aura une qui va dire, ah oui, je suis bien d'accord, ok, on peut se marier. En fait, Mais, ils veulent disgracer la loi, en fait. mais tu sais, ça, je vais te Parce que dire un s'ils truc. parlent de ça avec des hommes, les hommes vont jamais leur donner raison. Pourquoi c'est à nous qui viennent de parler de ça? Vous êtes Mais entre hommes, parlez entre hommes. ça ne nous regarde même pas parce Mais qu'en oui. réalité, ce sont les femmes qui donnent l'accès à ça. Tu sais, tout à l'heure, j'étais dans un live qui m'a pris dans l'utérus. Je suis tombé sur le live d'une dame qui a un certain âge, parce que moi, j'estime que j'ai 31 ans cette année. J'estime que bah, je suis censée être mature et une adulte bien équilibrée. Bah, cette femme, elle avait autour de 40 ans. Elle a eu à avoir une petite guéguerre comme ça avec une influenceuse de 22 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé un live. Elle a mis la photo de cette jeune fille, toute jeune, qui en plus vient d'accoucher. Et elle a fait monter un stupid boy qui est monté frustré comme tu n'en as jamais eu dans ta vie en fait, et qui est monté et qui est en train de s'attaquer à la sexualité de cette jeune fille, qui est en train de l'insulter, la diminuer. Je ne savais même pas de qui il s'agissait, mais moi je me suis sentie insultée
à la place de cette fille. Je me suis dit, mais comment en fait une femme peut tolérer ça? Comment est-ce que tu peux être une femme et tu peux tolérer qu'un homme puisse monter et insulter, comme on dit, le vagin d'une autre femme qui a donné vie, l'utérus d'une autre femme qui a donné vie. Et en fait, ça, tu vois, pour moi, aujourd'hui, mes actions, en tout cas sur les réseaux sociaux, si tu remarques bien, parce que tu me suis quand même depuis longtemps, nuance de féminité, moi, les hommes, ils ne m'intéressent pas dans mon discours. C'est même pas eux qui sont intéressants. Parce que ce que nous cautionnons, nous l'acceptons. Que ça soit pour nous ou pour celles qui nous ressemblent. Ça veut dire que si toi, tu décides d'élever tes standards, pour moi, c'est ça la vraie féminité que les gens cherchent à donner. Quand une femme se respecte, c'est une action de résistance qu'elle fait pour toutes les autres femmes. Parce moi, je que suis d'accord. voilà, quand tu tombes sur une femme qui a du respect pour sa propre personne, je peux te dire qu'elle laissera une empreinte à cette personne-là. Après toi, il ne sera plus la même. Et ça, Carl Jung, il l'a prouvé en disant que l'anima des hommes se construit à partir des femmes qu'il rencontre tout au long de sa vie. Donc quand vous dites non à la bêtise, quand vous dites non au mépris, quand vous dites non au manque de respect, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour vos filles, vous le faites pour vos mères, vous le faites pour vos tantes, pour vos grands-mères qui n'ont pas pu dire non, vous le faites vraiment pour toute une généalogie. Ça, c'est numéro 1, vous le faites pour votre lignée. Et deuxièmement, vous le faites pour la conscience collective. Parce qu'en réalité, ces mecs-là, comme le con de tout à l'heure, il est marié. Il y a une pain-bêche, excusez-moi, qui a quand même accepté de devenir la femme de cet individu. Il y a une go qui a accepté de s'asseoir et de se dire je vais lui donner toute mon attention. Et tu vois dans les commentaires, quand des femmes parlent de leur sexualité, parce qu'il y a deux sujets qui frustrent ces hommes-là, c'est quand une femme estime que sa sexualité lui appartient et qu'elle en fait ce qu'elle veut, ça c'est le numéro 1. Et deuxième chose, quand une femme estime qu'un homme doit faire des efforts pour pouvoir la courtiser. Tout de suite, ils sont face à leur vide, parce qu'ils sont en incapacité de générer quoi que ce soit. Donc moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que les femmes, elles doivent se remettre au centre de l'histoire. Parce que les chromosomes, ils commencent toujours avec nos énergies à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire un monde... En fait, on est toutes sorties d'une femme, mais on ne peut pas tous dire qu'on est sorti du ventre d'un homme. Bien qu'on ne diminue pas l'impact de l'homme dans la vie ou autre chose, mais à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne aussi à élever notre respect personnel et à comprendre exactement qui nous sommes. Je tiens quand même à préciser que dans le royaume Congo, les femmes, elles étaient considérées comme étant des divinités. Il y avait une hiérarchie sur les plans terrestres où on disait qu'il y avait Dieu, ensuite il y avait la femme et ensuite venaient les hommes. Donc à un moment donné, moi je pense que nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre toujours que ces individus macabres puissent se dire oui, non, on les respecte, on les valorise. Notre respect va tout simplement s'exprimer quand les femmes vont avoir suffisamment confiance en elles pour dire non, stop, dégage. C'est tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Je viens de la génération Z et j'en fais les pots, disons ça comme ça. Après, moi, je pense que certaines femmes ont baissé leurs standards et ont laissé croire aux hommes que qu'ils étaient centrés dans nos vies et qu'on ne pouvait pas vivre sans eux. Et en fait, quand ils viennent des fois même te séduire, mais il faut voir les propositions de bassesse. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu as pris un Uber, je vois l'adresse, je demande au Uber on va où. Il me donne l'adresse, j'appelle la personne, je suis désolée, je mange pas dans tel lieu. Si moi, avec mon propre argent, je vais pas là, pourquoi tu m'emmènes là? Pas du tout. Moi, je descends du Uber, merci, au revoir, bonne soirée. Et je pense que certaines femmes, elles devraient aussi se faire respecter. Mais on se fait respecter quand l'autre n'est pas un tout pour nous. Et ça, il faudrait qu'elles le comprennent. Il y a un commentaire auquel j'aimerais répondre qui vient de Mansa Moussa. Après, si le gars a juste dit la vérité, c'est comme toi tu le fais. La vérité, elle se trouve où? Parce que, comme je le dis, c'est les femmes doivent parler des sujets qui les concernent. Tu ne peux pas être une femme et tu es en train d'expliquer des choses à des femmes qui ont un vagin et tu as un individu qui n'est pas une femme et qui va venir t'expliquer comment ton utérus devrait fonctionner. C'est la même relation que la France a avec l'Afrique. C'est-à-dire que c'est de l'ingérence, tout simplement. C'est de l'ingérence. Si le sujet c'était oui, les hommes faites ceci pour les femmes, faites cela pour les femmes, là ça serait dirigé auprès des hommes. Mais à partir du moment que le sujet il est tourné auprès de la femme et qu'il a pour but de dire aux femmes, s'il vous plaît,
n'appliquez pas ça dans votre vie parce que si vous faites ça, voici les conséquences. Je ne sais pas pourquoi un homme se sentirait obligé de venir s'exprimer au milieu de ce genre de sujet. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on retrouve sur les réseaux sociaux des mecs qui arrivent à avoir du contenu gossip. C'est d'une, mais c'est d'une, je sais même pas, c'est à vomir. C'est-à-dire que toi, tu vas pas chercher comment avoir un métier manuel ou en tout cas avoir de la possession de l'autorité ou autre chose. Non, toi, ton contenu, c'est du gossip. T'es un homme, en fait. Qu'est-ce que tu fais dans des histoires de vagin? Même tout à l'heure, quand j'étais sur le TikTok de la femme, moi j'ai été impressionnée parce qu'il y a des femmes qui sont montées et elles étaient en train de vouloir, vous savez, oui, tu devrais pas te rabaisser à parler de cette manière de cette jeune fille. Mais en fait, rendez la responsabilité à la personne. À partir du moment que tu es une femme et que tu tolères qu'un homme puisse venir et insulter le ventre d'une autre femme, ma chérie, tu as un problème toi-même. Tu n'es pas connecté à la matrice en fait. Mais comment à 40 ans tu te trouves dans des situations où tu fais un live pour parler de quelqu'un? Mais ça, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais en soi, comme je l'ai dit dans l'un de mes lives, quand je parle et que des hommes m'écoutent, très souvent, ils écoutent pour transmettre à leur sœur, pour transmettre à leur ami, ou pour comprendre davantage comment les femmes fonctionnent. Mais quoi qu'il en soit, mon message, il n'est pas directement dirigé vers les hommes. Je m'adresse à des femmes. Ça veut dire que si tu écoutes et que c'est bénéfique pour toi, tant mieux. Mais moi, mon message, mes soins, mes prestations et tout ce que je fais, c'est dirigé vers la femme. Parce que j'estime que c'est la femme qui doit s'éduquer, c'est la femme qui doit s'autonomiser, c'est la femme qui doit se comprendre, c'est la femme qui doit se valoriser et c'est la femme, en fait, qui dispose. L'homme propose, mais c'est la femme qui dispose. Donc, en soi, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas des hommes qui accompagnaient ce message-là. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas des hommes qui donnaient de la force aux femmes. Concrètement, on ne parle même pas de ce genre de personnes. Parce que même les enseignements que je transmets, les hommes, les vrais en tout cas, sont conscients que ce que je dis, c'est tellement logique que ça ne nécessite même pas de contestation. Mais quand tu vois quelqu'un, que tu fais une vidéo, tu expliques qu'un homme est béni quand il nourrit une femme et qu'il peut nourrir sa mère, sa tante, une cousine, et qu'il est davantage, il amplifie davantage sa bénédiction quand il le fait auprès de la femme avec qui il a des rapports sexuels, que tu vois une personne couper tout cet aspect-là, couper toute l'information qui a été donnée sur le rôle de la femme dans la société, sur le plan énergétique et vibratoire pour parler de comment elle apporte la prospérité, parce que j'ai parlé des cousines, j'ai parlé des sœurs, j'ai parlé des mères. Tu comprends que ce mec-là, il conteste tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a la haine des femmes. Tout simplement. Parce qu'à la limite, tu ne veux pas donner à une femme avec qui tu couches, bah, j'ai conseillé de donner à ta mère ou à ta sœur ou à une cousine. Donc pourquoi en fait ce besoin de tout simplement dire à la femme, ouais, bah, à ce niveau-là, allez travailler, faites ceci, faites cela. Non, mais en fait, c'est là que tu comprends que, tu vois, ces types d'hommes, bah, en fait, maintenant, ça va être ça ma réponse. On prend ta gueule et on en fait un sujet de conversation, d'analyse vibratoire pour m'assurer en fait que les femmes vont travailler leur intuition pour ne pas tomber sur ton énergie. Parce que ce que tu as analysé une fois, tu le reconnais après. Tu vois ce que les femmes, elles ont appris aujourd'hui? Quand elles vont rencontrer quelqu'un sur leur chemin qui aura des comportements similaires à ce qu'on a décrit là, tout de suite, leur système nerveux va dire alerte, alerte, alerte. Vous voyez? Ouais. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai tout ce que tu as dit. Il y a un homme qui est monté. Bonsoir, Serge Elsine. Oui, bonsoir, princesse. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Ouais, ça va, ça fait un bail. On dit Donc, quoi? je tombe sur toi sur mon fil d'actualité, sur mes pour toi. Donc, peut-être l'univers voulait que je sois là, en fait, pour défendre un peu mes camarades garçons. Pourquoi défendre? Mais justement, parce que je suis là, on dirait un petit complot de femmes, en fait, qui... Et puis, elle met la photo et elle dit, lui là, lui là. Et pas elle dit, lui là. Toi, ta façon de parler, en fait, là, ben... Il faut que je monte défendre mes camarades. Et pourquoi défendre? Tu prêches pour ta paroisse ou pour la paroisse de tout le monde? Bon, nous ne sommes pas juste lui là, nous sommes des hommes en fait, et nous sommes vos maris, donc nous ne devons pas faire la guerre en fait, tu vois, non? Donc, Non, je pense que Serge, tu n'as pas le contexte. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai explicité l'importance des échanges d'énergie. Ok, je vais te redonner le contexte parce que j'estime que tu n'as pas tout le contexte.
et que c'est pour ça que tu viens défendre des personnes que tu as l'impression certainement qui se font Bon, utiliser. en vérité. Euh, je suis tombé sur la vidéo d'une fille dernièrement qui parlait en fait que, elle parlait du mois de juillet en fait. Donc elle demandait aux filles en fait si ce mois de juillet, comment ont été leurs règles, ainsi de suite, qu'elles ont beaucoup plus souffert pendant la période de leur menstruation, que, bon, il y a beaucoup de filles en fait qui disaient dans les commentaires là justement en fait que, je sais pas, ils ont eu des sauts d'humeur, ainsi de suite en fait, vous voyez. Donc, la femme en fait qui subit ce genre de choses, moi je n'ai pas de règles, voilà. Donc du premier jusqu'à maintenant, bon, moi j'ai pas de règles en fait. Donc moi je n'ai plus eu de saut d'humeur à un moment à cause de mon cycle hormonal, vous voyez. Donc, qui doit canaliser l'autre en fait? Donc, si l'homme doit encore être dans ses insécurités pour venir troubler la femme, donc qui doit apporter la paix en fait? Parce que la femme, en fait, il y a ses émotions, il y a ses hormones et tout qui l'influencent en fait. Donc, en vérité, c'est l'homme qui doit incarner la paix. Voilà, donc c'est l'homme qui doit apporter la paix dans le foyer. Voilà, pour canaliser envers sa madame, canaliser ses émotions, ainsi de suite. Voilà. Donc, bof, c'est pas facile, c'est un peu compliqué, voilà, à cause de cette société avec un peu, comment je vais dire, bon, à cause des blessures, bon, c'est pas simple en tout cas. Mais ce qu'on peut faire, ce que moi je peux dire aux femmes en tout cas, c'est de travailler sur vous aussi, voilà. C'est pas facile, hein, parce que comme le type de profil justement en fait que tu es en train d'analyser, il y a beaucoup d'hommes toxiques, il y a beaucoup d'hommes princesses, il y a beaucoup d'hommes inconscients, il y a beaucoup d'hommes blessés qui fatiguent les femmes et tout. Et ton initiative également est positive, je trouve, voilà, parce que ça permet aux filles également de prendre plus conscience, en fait, de certains profils d'hommes, voilà. Si je suis resté sur le live également et que j'ai écouté, parce que ça me permet aussi d'avoir certaines connaissances, parce qu'on apprend toujours, en fait. Donc, je découvre davantage, en fait, les différentes blessures et tout, en fait, qui sont au niveau du masculin, voilà. Mais voilà, je suis monté également pour détendre un peu l'ambiance, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Mais Donc, l'ambiance était détendue. Serge, je te remercie pour ton apport. Mais l'ambiance, elle était détendue. Tu sais, quand les femmes se réunissent, c'est pas forcément qu'elles sont en guerre avec les hommes. Moi, j'ai décidé que l'énergie négative que quelqu'un allait m'envoyer, j'allais l'utiliser à mon avantage. Donc, au lieu de m'arrêter sur un commentaire négatif qui aurait perturbé ma journée, je dis, bah tiens, on va les analyser ceux-là. Parce qu'en fait, ce que j'observe, moi, sur mes commentaires, ce sont des personnes aussi qui rencontrent des femmes tout au long de leur journée, de la journée, et qui ont des comportements qui sont parfois même peut-être pires que ce qu'ils peuvent exprimer en commentaire. Quand des femmes se réunissent pour grandir, pour s'autonomiser, pour comprendre, pour évoluer, elles ne sont pas forcément en train de faire la guerre avec les hommes. Ce que nous sommes en train d'observer et ce qui s'est passé, parce que c'était comme un cours public, nous avons travaillé sur la capacité de discernement des femmes qui étaient dans le live. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été cité. Elles ont travaillé sur leur intuition. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une femme va se mettre dans des mauvais draps? C'est parce qu'elle ne fait pas assez confiance à son intuition. Les femmes, en ayant ces profils-là, qui étaient des profils toxiques qu'elles rencontrent tout au long de leur journée, de leur semaine, de leur mois, ils sont au travail, ils sont partout dans la société. On ne va pas les effacer. Ils sont partout dans la société. Ils sont même l'expression justement de cette société perdue et médiocre. C'est la raison pour laquelle ils existent. Personne n'est en guerre en fait avec les hommes, parce que nos hommes, on les respecte. Ceux en tout cas qui le sont. On respecte l'homme, on respecte le masculin. On respecte le masculin qui incarne sa divinité. On respecte l'homme qui ne prend pas la femme comme étant un tas de poussière qu'il a ramassé quelque part. On respecte un homme qui ne vient pas se mélanger dans des conversations qui ne le concernent pas. Tu vois, on respecte un homme qui va tout simplement comprendre que c'est normal en fait de faire du bien à ma femme. Ce n'est pas un effort que je suis en train de faire, c'est un rôle que je joue et je prends le plaisir à jouir de ce rôle-là. On respecte un homme qui va se lever le matin et qui va tout simplement dire c'est normal en fait que je vais travailler pour nourrir ma famille, pour nourrir les personnes qui me sont chères, parce que c'est ma responsabilité qui m'a été donnée sur cette terre. Quand j'ai choisi de m'incarner comme étant un homme, tout simplement de prendre soin de ceux qui sont miens. Au début, le garçon, quand il grandit dans la communauté, qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend à être au service de cette communauté. C'est la raison pour laquelle, dans les métiers tels de service et d'autorité, on trouve des hommes à la police, dans la gendarmerie, dans tous les métiers où l'homme revendique sa capacité de donner sa vie pour préserver la communauté. En cela, on respecte ces hommes-là. Tu sais, ce matin, il y a un mec qui m'a envoyé un long message pour m'exprimer à combien il m'admirait. J'ai trouvé ça tellement gentil. J'ai pris le soin de lui répondre et je lui ai dit je suis soumise à un autre roi. Parce que j'avais en face de moi un roi.
Parce que la manière dont il est venu me courtiser, il n'est pas venu me courtiser comme si j'étais une simple femme ramassée tout droit je ne sais où. Il m'a respecté, il m'a dit, voilà, t'es comme ci, t'es comme ça. Je pense qu'on pourrait faire des choses ensemble ou autre chose. Je lui ai dit, je respecte vraiment l'initiative que tu as prise vis-à-vis de moi, mais je suis soumise à un autre roi. Donc en fait, on n'a pas de problème de soumission. En ce qui concerne ce qui est de l'ordre des hormones, il faut nous poser la question qu'on vous explique de quoi il en ressort. Nous, les femmes, nous sommes liées à la lune, d'accord? Ça veut dire que nous sentons les courants. C'est à partir de ces courants-là qu'une femme peut dire à son mari, ne sors pas aujourd'hui, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous sommes des êtres totalement intuitifs. Cette intuition a été tue pendant suffisamment d'années et nous sommes en train de réveiller cette intuition de manière collective, que ça soit en Europe, en Afrique ou partout. C'est la raison pour laquelle vous voyez de nombreux cercles de femmes se mettre en place ou autre chose, parce que c'est l'heure, en fait, tout simplement du réveil du féminin. Dans l'histoire des traditions les plus anciennes, l'homme n'a jamais précédé l'éveil. C'est toujours la femme qui s'est éveillée en premier. C'est toujours Shakti qui s'éveille avant que Shiva puisse s'élever. Parce qu'il faut une terre dense pour que la semence puisse s'incarner. Donc si la terre ne s'est pas densifiée, alors Shiva ne peut pas semer sur la terre. Et ça, c'est ce que les hommes n'arrivent pas à comprendre. Nous n'avons pas besoin d'être infantilisés. Nous ne sommes pas des petites princesses. Nous n'avons pas besoin qu'un homme nous dise, oui, vous avez des chocs émotionnels ou autre chose. Non, ça, ce sont des femmes qui ne maîtrisent pas leurs énergies. Ce sont des femmes puissantes qui ne sont pas encore en capacité de maîtriser leur corps émotionnel. Quand nous apprenons à maîtriser notre corps émotionnel, nous commençons à sentir les énergies, les flux de la lune au quotidien. Et à partir de là, tu vois, l'astrologie que les hommes sont obligés d'aller analyser le ciel, nous n'avons pas besoin d'astrologie. Quand une femme est alignée dans sa fréquence, elle sent les énergies. Elle est capable de sentir qu'aujourd'hui est le temps de faire ça. Aujourd'hui est le temps de faire ça parce que nous sommes liés au cycle. Nous sommes de nature cyclique. De la même manière que nous avons quatre phases dans notre cycle menstruel, c'est de cette même manière que la nature elle-même a 4 phases. Donc quand nous avons notre période menstruelle qui est quelque chose qui est propre à nous et qui ne devrait que être décrit par nous, et ben en fait, tu vois, quand ça arrive, c'est le moment où la Terre est en hibernation. Tu vois, c'est l'hiver. Quand l'hiver arrive pour nous, il y a des choses à faire. Et aujourd'hui, cette société patriarcale que tu cites très bien ne met pas les conditions nécessaires pour que quand la femme soit dans sa phase menstruelle, elle puisse profiter de ce moment. Techniquement, c'est le moment de sa prêtrise. C'est le moment où elle rentre à l'intérieur d'elle-même. Aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes font quand elles sont en phase menstruelle? Elles sont obligées d'aller travailler. Elles sont obligées de servir des grands adolescents qui n'ont pas cessé de grandir et qui en ont marre, en fait, qui ne supportent pas le non. Elles sont obligées d'être confrontées à des situations alors qu'elles devraient être tout simplement enfermées dans leur corps, en train de vivre ce moment et en train de muer. Parce qu'à chaque étape et chaque mois, nous sommes en train de muer. Votre cycle à vous, humainement parlant, il est linéaire. Ça veut dire que l'homme renouvelle chaque jour son énergie. Nous renouvelons nos énergies de manière hebdomadaire. Chaque semaine, nous sommes une autre personne. Nous n'avons pas les mêmes envies. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous allons vouloir changer. Notre visage, à un moment donné, il gonfle. À un moment donné, il diminue. Notre poids, il monte, il descend en fonction du moment où le corps se remplit d'eau pour pouvoir opérer soit une guérison ou soit pour pouvoir transmuter beaucoup de choses. Donc quand je dis qu'au sujet des femmes, les hommes n'ont pas leur bouche à mettre dedans, c'est parce que c'est nous qui vous initions. Et quand on dit que c'est nous qui vous initions, vous devez tout simplement apprendre, s'il vous plaît, à rester à votre place et à reconnaître en fait la valeur initiatrice que nous avons. Tant que les femmes seront paternalisées comme tu essayes de le faire et ça part d'une bienveillance, et ben tu vois, on restera toujours dans ce truc-là où ça sera toujours à partir de l'homme que la femme va exister. Et après, vous allez vous retrouver à dire putain, mais j'en ai marre de cette femme à la maison, elle ne me laisse pas vivre, elle ne me laisse pas faire ceci, elle ne me laisse pas faire cela. Parce que vous avez voulu centraliser votre existence dans la vie des femmes. Et ce que moi je fais, mon objectif dans les enseignements que je transmets et dans les actions que je pose, c'est tout simplement de dire à la femme, l'homme est important, mais il n'est pas essentiel. Comme la femme est importante pour votre vie, mais elle n'est pas essentielle. Chacun doit retrouver sa propre autonomie et chacun doit régner en souverain. Et à partir de cet instant, quand 2 personnes s'unissent par le lien du mariage, par l'union, quand 2 personnes s'unissent par le lien du mariage et l'union, ils sont tout simplement en train de retrouver l'équilibre sacré entre Shakti, Shiva, Isis, Osiris et tous ces couples sacrés qui sont tout simplement l'équilibre du féminin complet et l'équilibre du masculin complet. Donc quand je décris des individus comme celui-là qui propose à une femme qui ne connaît pas d'aller sur le trottoir tout simplement parce qu'elle a osé conseiller à d'autres consoeurs de veiller à ses énergies, bah, excuse-moi, je ne sais même pas pourquoi les hommes veulent défendre quoi que ce soit, parce qu'il ne s'agit pas de guerre. Nous avons été attaqués,
Nous avons transmuté cette énergie lourde et cette haine et cette misogynie qui habite l'individu et nous avons décidé d'en faire une leçon pour que plus personne ne se laisse avoir par cette énergie-là. Quel est le problème, Serge? Ben, merci beaucoup. Voilà, tout simplement parce que je vois pourquoi je tombais en fait sur tes vidéos, je suis tombé en fait sur ton live, parce que j'avais besoin de l'enseignement du féminin. Donc, je ne peux pas ajouter de problème, parce que tu as tout dit. Voilà, c'est magnifique. Donc, merci pour ton enseignement, parce que moi également, ça me fait grandir en fait du côté de mon masculin. Voilà. Merci. Donc, merci à toi, merci à toutes les femmes qui sont là. C'est parfait en fait. Il n'y a rien à ajouter. Voilà. Merci à toi, Serge. On sait que avec ces Merci. enseignements-là, tu honoreras le féminin qui est dans ta vie ou qui rentrera dans ta vie. Comme tu l'as dit, c'est le féminin qui initie en fait. Et moi, le masculin, bon, tu me connais depuis, j'ai toujours dit en fait que je travaille sur moi et tout. Donc, je suis ouvert en fait à la réception. Donc, quand on dit des choses en fait qui résonnent avec moi et qui résonnent juste en fait, bon, même si mon mental ne comprend pas, il y a mon être en fait qui dit que c'est juste. Donc, je reçois tout simplement et merci et excellente Avec suite. plaisir. Donc, je Bonne vais suivre le soirée. live en bas. Princesse, il y a quelque chose que tu as ajouté par rapport à ce que Serge a dit. Et moi j'ai vu la vidéo qui parle et je suis également touchée par ce phénomène. J'ai parlé de ça à plusieurs de mes amis. Oui, on a eu un peu, disons, un cycle un peu brusqué avec le 14 juillet, la nouvelle lune. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi parce que la vidéo de cette fille, je pense qu'elle est à presque à 2 millions de vues. Il y a plus de 15 000 commentaires qui disent, enfin, de femmes qui disent que oui, leur cycle a été complètement bousillé, voire, enfin, très, très inhabituel le 14 juillet avec la nouvelle lune. On a eu une réinitialisation collective sur la Terre. Nous Et en étions plus, dans... Mercure est en rétrograde aussi. Voilà, Mercure était en rétrograde en cancer, la nouvelle lune était en cancer, il s'agissait de la matrice. Cette nouvelle lune concernait les femmes. Nous avons eu, je pense que pour celles qui sont dans des relations de couple, il y a eu un avant et un après. Il y a eu comme un éveil de conscience sur son rapport à soi-même, une reconnexion profonde avec la matrice divine, une reconnexion profonde avec la matrice terrestre. Les femmes, en fait, ont tout simplement eu une mise à jour vibratoire parce que le niveau de conscience collective était tellement bas que vraiment, il fallait une réinitialisation totale. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se sont réalignées tout simplement sur les fréquences actuelles, tu vois, et surtout, elles ont reconnecté avec la Lune. Parce qu'il y en avait qui avaient leurs règles à des périodes qui n'étaient pas les plus adaptées. Tu sais que même les douleurs de règles que certaines femmes peuvent avoir dans leur quotidien, et bah, c'est souvent lié au fait qu'elles ne sont pas sur la bonne fréquence. Et ce manque de fréquence et ce désalignement va s'exprimer par le fait qu'elles vont avoir des règles à une date qui n'est pas la bonne date. Elles ne sont pas alignées avec la Lune. Nous sommes connectés à la Lune. Ça veut dire que là, notre mère lunaire, puisque le cancer est le signe qui est dominé par la Lune, nous avions Mercure qui était rétrograde en cancer, qui nous a poussé à rentrer dans notre intériorité. Mais qui dit intériorité dit quoi? L'ancestralité, la lignée maternelle, la profondeur de nos émotions, ce qui n'avait pas été réglé quand nous étions plus jeunes, ou qui n'a pas été réglé sur le plan karmique, qui n'a pas été réglé sur le plan transgénérationnel et remonte à la surface. Il y a des gens qui ont observé des éclatements dans leur famille. Il y a des gens qui ont dû déménager de manière très, vraiment, de manière très C'est vrai en impulsive. plus, hein. J'ai une amie qui a vécu ça, hein. Voilà. Pile poil, que quand il y a eu enfin, la lune, là, enfin, la lune, Mhm. elle a, son mec l'a quittée, elle se retrouvait à Voilà. la rue, des trucs comme ça. Il y a eu plein de cas Voilà. de séparation. Réinitialisation totale. Et il y a un article que j'ai écrit sur mon Substack que vous pouvez aller lire. Je l'avais écrit fin juin, qui concernait le mois de juillet. Et justement, dans cet article-là, attendez, je vais voir si je peux le retrouver. Comme ça vous permettra peut-être de comprendre. Mais dans cet article, en fait, ça traitait vraiment de ce qui allait se passer durant tout le mois de juillet. Vous voyez ou pas? Et durant tout le mois de juillet, alors, je vais retrouver l'article. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mon Substack, s'il vous plaît, et qui veut bien monter pour nous faire la lecture, s'il vous plaît? Ça serait intéressant parce que là, sur ce téléphone, j'ai pas accès, il est sur mon autre téléphone. Euh, Je vais voir si je retrouve Substack. Yo, Goddess. Moi, j'ai ton Substack.
Ah bah j'ai retrouvé. Donc là, j'ai parlé de l'univers et ton époux. Je vous conseille les filles d'aller lire cet article. Je vais beaucoup plus en profondeur sur les articles Substack parce que en plus je fais des tirages de cartes et ça permet en fait, ça permet tout simplement d'observer ce qui se passe. Donc j'avais fait un tirage, vous voyez. Ah non, attendez, j'enlève la photo de ce port. Je continuerai pour le dimanche prochain. Attendez. Donc, je sais pas si on voit. Vous voyez, j'avais fait un tirage comme ça pour observer ce qui allait se passer durant tout le mois. Ok, vous pouvez retrouver le tirage. Donc, l'introduction, on était vraiment dans les énergies de Lilith. Et c'est la raison pour laquelle Lilith, qui représente la femme souveraine qui se suffit à elle-même et qui ne se prosterne pas et qui veut un rapport de souveraineté vis-à-vis d'elle, et ben en fait, Lilith, c'est vraiment la rébellion féminine et surtout l'acceptation de sa propre souveraineté. C'est l'autonomie, si vous voulez. C'est la femme autonome. Et celle-là, bah en fait, cette énergie-là, c'est ce qui était dominant durant. C'est la lune noire, si vous voulez. C'est ce qui était dominant durant le mois de juillet. Donc, la reine de Lilith, The Rise of Evil Beach, ou comment la pleine lune en Capricorne, Jupiter en Lion, s'allie pour carboniser tes compromis et couronner ton ego. Mes babies, l'heure n'est plus à la diplomatie, aux thérapies de couple pour situations toxiques, ni aux négociations polies pour obtenir des miettes. Le cosmos vient siffler la fin de la récréation. La fin de la récréation de quoi? Des filles sages. Le 29 juin 2026, la pleine lune en Capricorne, dans le mois du Cancer, dresse un mur de glace devant tout ce qui a osé te rabaisser. Le lendemain, le 30 juin, Jupiter pose ses valises en Lion, avec une seule consigne: fais du bruit, prends toute la place et deviens la version la plus délicieusement maléfique de toi-même. Quand le monde qualifie une femme de bitch ou de maléfique, c'est généralement parce qu'elle a arrêté de demander la permission d'exister et qu'elle a commencé à fixer ses propres règles. C'est exactement l'énergie de Lilith qui s'empare du collectif. Lilith ne négocie pas sa place au paradis. Si elle doit s'agenouiller pour l'obtenir, elle préfère régner en enfer. Donc, j'ai tiré les cartes, le tirage complet est dans l'image ci-dessous, pour voir comment ce séisme astrologique va se matérialiser concrètement dans vos vies. Alerte spoiler, le programme est incendié. Donc du coup, on avait le 4 le 4 d'épée, on avait le 8 de coupe, on avait le soleil, on avait le 6 de coupe qui représente les mémoires anciennes, les mémoires antérieures, on avait le cavalier, non, le valet de coupe, la reine de coupe et les amoureux. Donc du coup, le grand bye-bye, brûler les contrats du sacrifice. Regarde le 4 d'épée et le 8 de coupe tout en haut du tirage. On commence par le grand ménage de printemps, version Capricorne. Le 4 d'épée montre une sortie de léthargie. Donc tu vois, c'est vraiment ce qui s'est passé pour toi qui demandais nuance féminine. Et je pense que Emma peut dire aussi, pourra compléter ce que je dis. Mais en fait, c'est vraiment l'endormissement féminin, là. On a vraiment eu un réveil de ça. On commence, donc du coup, c'était la sortie de la léthargie féminine dans laquelle nous nous trouvions. Tu as fini de penser tes plaies en silence, tu as fini d'attendre sagement dans ton coin, que les choses s'améliorent par magie. Le réveil est brutal, lucide, et il s'accompagne du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'archétype de la femme qui se lève au milieu du dîner, qui remet son manteau de fourrure et qui quitte la pièce sans donner aucune explication parce que la conversation l'ennuie. Dans la matière, qu'est-ce que ça donne? C'est la fin immédiate des situations où tu donnes 200% pour recevoir 10% de gratitude. Professionnellement parlant, tu claques la porte à des jobs ou à des contrats sous-payés ou des partenariats où l'on vampirise ta créativité. Tu romps des contrats insatisfaisants sans trembler parce que ton temps est devenu trop cher pour être gaspillé. Personnellement, tu bloques, tu supprimes, tu passes à autre chose. L'expérience matérielle ici, c'est le déménagement soudain, le virement bancaire qui solde un compte partagé ou la signature d'une rupture conventionnelle. On liquide le passé et on le fait avec la froideur stratégique du Capricorne. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent concernés par ce que je dis? Justement, regarde, justement, parce que moi, ma Lilith est en Verseau. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des problèmes en juillet, là, tout le mois de juillet, avec des amis, des personnes que je considérais comme des amis, qui profitaient de moi je suis quelqu'un d'assez généreuse. Quand j'ai des choses, je donne. Je donnais, je me rendais compte que je ne recevais rien en retour. Et je sais pas, j'ai ressenti une espèce de colère, une frustration, je les ai tous ramassés. Et après, je suis partie, j'ai coupé court avec eux, et eux, ils ne comprennent pas pourquoi je suis partie. Et là, la semaine dernière, il y a 2 semaines aussi, j'ai refusé un contrat qui était mal payé parce que j'estime que je mérite mieux que ça comme salaire par rapport à mes compétences. J'ai refusé 2 contrats comme ça parce que ça payait très très mal. Et ouais, j'ai ressenti je me suis sentie un peu trop, parce que j'estimais que je méritais mieux et que j'ai décidé de ne plus donner comme ça gratuitement.
Et voilà. Moi, j'ai eu le proverbe où on dit tu traverses des océans pour des gens qui sont pas capables d'enjamber des flaques d'eau pour toi. Ben, en fait, j'ai décidé de plus traverser des océans. Quand tu as dit se donner à 2000% pour des personnes qui se donnent même pas à 10%, ben moi, c'est plus dans le cadre familial. Et donc, je me disais, oui, mais c'est la famille. En fait, non, j'ai pété une crise et j'ai dit, c'est fini tout ça. Eh ben, tu vois. Ensuite, l'éclat insolent, sortir de l'ombre et encaisser. La ligne centrale du tirage, le soleil, le 6 de coupe, le valet de coupe. Une fois le terrain nettoyé, Jupiter en lion entre en scène. Et au milieu de ton tirage, qu'est-ce qu'on trouve? Le soleil, une explosion de lumière, de visibilité et d'audace. Le soleil flanqué du 6 de coupe et du valet de coupe parle d'une reconnexion brute avec tes désirs d'enfant. Cette époque lointaine où tu n'avais pas encore appris à t'excuser de rire trop fort ou de vouloir être le centre de l'attention, c'est l'effondrement total du syndrome de l'imposteur. Dans la matière, ça donne quoi? Une visibilité et une abondance qui frôlent l'insolence. Le show, c'est le moment idéal pour lancer un projet, ton projet peut-être le plus fou, celui que tu jugeais trop ambitieux, trop clivant. Si tu dois monter sur scène, lancer un substack, publier des vidéos ou incarner ta marque, fais-le maintenant. Le collectif féminin va littéralement magnétiser l'attention. Ensuite, au niveau du cash, matériellement, l'argent rentre par le biais de ton authenticité et de ton image. Les augmentations demandées avec un aplomb total seront accordées dans cette période. Tes offres se vendent parce que tu dégages une confiance royale. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par des efforts surhumains. Ta simple présence, qui est représentée justement par le soleil, devient ton actif financier. Donc, il y a des personnes qui ont peut-être remarqué qu'il y a des contrats qui ont été signés aussi durant cette période, qu'il y a peut-être des déménagements dans des appartements où ils ont obtenu des réponses qu'ils attendaient pendant longtemps, des crédits qui ont été reçus. Moi, par exemple, j'ai eu mon bail dans cette période-là, juste la veille de la nouvelle lune. Donc, vraiment, il y a tout ce truc d'authenticité et de je ne négocie plus avec mon énergie. C'est soit tu prends comme ça, soit tu dégages, en fait. C'est vraiment cette énergie-là. Ensuite, il y a la souveraineté du désir, l'alignement des reines, les cartes du bas, du tirage, la reine de coupe et les amoureux. On termine cette lecture avec le duo le plus puissant. La reine de coupe et les amoureux. C'est ici que Lilith s'assoit confortablement sur son trône. La reine de coupe ne subit plus le tsunami de ses émotions. Elle règne dessus. Elle utilise son intuition comme un radar infaillible et impitoyable. À ses côtés, les amoureux ne parlent pas de romance niaise, mais de choix sacrés, d'alignement géométrique entre ce que tu veux et ce que tu acceptes dans ta réalité matérielle. Dans la matière, qu'est-ce que ça veut dire? Des deals de haut niveau. Tes partenariats financiers, créatifs, amoureux se font désormais d'égal à égal. Donc c'est un retour à la souveraineté féminine. Tu ne signes plus rien par peur du manque ou par besoin de sécurité. Si un contrat ne fait pas vibrer ta reine, c'est un non catégorique. Le pouvoir du magnétisme. Tu attires des collaborations prestigieuses, ça peut être des hommes, des relations, et des contrats fluides simplement en refusant de baisser tes standards. Ton intuition devient maintenant ta meilleure conseillère financière. Tu sens où est l'argent et où sont les bonnes personnes et tu avances avec la certitude d'une souveraine. Ce que tu peux déjà observer dans le monde réel, les preuves par le réel, si tu doutes encore de la réalité de cette bascule, lève les yeux et observe ce qui se passe autour de toi, dans le macrocosme. Les signes de cette transition ne sont pas de simples concepts astrologiques. Ils se matérialisent concrètement sous nos yeux dans le collectif féminin. L'épidémie de démission et de ghosting professionnel. Regarde le nombre de femmes dans ton entourage ou sur les réseaux qui, du jour au lendemain, plaquent des situations stables mais étouffantes pour lancer leur structure ou simplement s'offrir un été de liberté ou changer tout simplement. Le seuil de tolérance au manque de respect est tombé maintenant à 0. Le retour en force de l'esthétique de la vilaine era. L'ère de la méchante est arrivée. De la pop culture aux tendances business, la figure de la femme lisse, hyper empathique et sacrificielle est maintenant totalement ringardisée. Ce qui célèbre le succès aujourd'hui, ce sont les récits de femmes qui assument leurs ambitions froides, leur opulence et leur refus de plaire à tout prix. Des femmes qui cessent d'être des mères sacrificielles également. Des ruptures relationnelles d'une clarté chirurgicale. Tu constateras une vague impressionnante de séparation ou de redéfinition de contrats de couple autour de toi. Pas de drame larmoyant, interminable, mais des décisions nettes. Ça ne correspond plus à mes standards, je pars. Et si tu ne ressens pas cette force, le diagnostic de fréquence, si en lisant ces lignes, tu te sens fatigué, coupable ou que tu subis le poids des événements sans parvenir à acter ce grand nettoyage, c'est un signal d'alarme précieux. Cela signifie simplement que tu es en désalignement avec la fréquence globale à laquelle le monde est en train de vibrer. Le train cosmique de Jupiter en Lion et de cette pleine lune est en marche. La fréquence actuelle exige de la puissance et de l'audace. Si tu restes bloqué dans la peur de déranger, dans l'hyper-empathie ou dans l'attente passive, le décalage vibratoire va créer une tension de plus
de plus en plus inconfortable pour toi. Ne culpabilise pas, mais utilise ce constat comme un miroir. C'est le signe qu'il est temps de conscientiser tes blocages, de réclamer ton pouvoir et de te brancher toi aussi sur la fréquence de la reine. Donc mes sorcières, cette fin de juin 2026 pose les bases d'une année et ainsi de suite. Donc vous voyez ça, j'avais capté avec le tarot et la radiesthésie, en fait, les énergies du mois. Donc, Je pense que chaque paragraphe que tu as dit, j'ai été concernée. Il y a pour tous t'as les aligné, domaines. Et tu sais, quand tu as dit, bon, peut-être on devrait pas dire ça en live, c'est pas grave, mais quand tu as dit qu'on n'a pas ses menstruations à la bonne période, c'est totalement moi. Hein. Je pense que c'est totalement moi. Et comme je t'ai dit, le commentaire, moi j'ai envoyé ça à 4 personnes de mon entourage qui ont parlé à environ 4 personnes de leur entourage. On était tous unanimes. Donc c'est pour ça que j'ai remercié même Serge d'avoir abordé ce sujet. Et quand j'ai lu les commentaires de cette vidéo, je crois que la fille, elle a 15 000 commentaires. J'ai passé plus de 15 minutes et puis je scrolle vite. Hein. Dans les commentaires, tout le monde disait la même chose. Je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a un truc, c'est pas possible. On peut pas tous être pareil. Après, la vidéo, c'était vraiment tout ce qui est menstruation. Donc, que ce soit les énergies, on n'est pas bien, on est fatigué, on a extrêmement mal. Moi, j'ai fait 3 bilans sanguins. Pour te rendre compte à quel point, moi, ça m'a chamboulé juillet. J'allais pas bien. Mais ça, tu le Et vois. voilà, j'ai une ordonnance de tout ce qui est abdomen côté gauche. On a pensé que j'avais un truc de fou. Mais mes bilans sont bons. Et en Mais fait, ça, je me suis rendu compte, non, c'était juste la Mercure lune. rétrograde, ça. Parce que Mercure rétrograde, je sais pas si vous voulez que... Parce que j'avais fait un article juste après sur... je sais pas si Emma, tu as un truc à dire sur cet article-là, avant que je parle maintenant de la rétrogradation de Mercure. Mercure, rétrograde en Mercure, c'est très, comment dire, pour moi, c'est le pire de tous, hein, parce que moi, je suis mercurienne. Et normalement, il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard, beaucoup de problèmes au niveau des moyens de communication comme les ordinateurs, les téléphones, et même au niveau du travail aussi. Parce que par exemple, à cette période-là, tu dois cesser de chercher du travail parce que il est possible que tu trouves un travail, mais ça te convient pas. Ou bien tu vas avoir des problèmes de voiture aussi parce que c'est un moyen c'est aussi un moyen de communication, de voyage et tout ça. Et il y a aussi beaucoup de ruptures à cette période-là, beaucoup de ruptures aussi, parce que quand on se dit des choses, tout ce qu'on a retenu en nous, on le dit de façon méchante. C'est pas dans la douceur, c'est dans la violence. Et c'est aussi à cette période-là qu'il y a eu beaucoup de séparations, de ruptures. En fait, c'est une période où il faut rester calme, faire des plans, écrire, il faut beaucoup écrire ces plans et ne pas le dire, parce que quand tu dis des choses, tu peux aussi manifester, mais le contraire de ce que tu veux manifester. C'est pas la période pour manifester les choses aussi. C'est la période où tu dois écrire, tu dois, comment dire, faire des plans, mais pas pas manifester et pas faire des postulats aussi. C'est pas bien parce que tu peux avoir des contrats, mais c'est pas des bons contrats. C'est des contrats contraires à ce que tu veux ou contraires à ce qui était destiné. Ouais. En tout cas, en ce qui concerne Mercure rétrograde, effectivement, le thème là, c'était vraiment la famille et les amitiés. Donc c'était du 29 juin pour celles qui ne savent pas jusqu'au 23 juillet. Ouais, Donc c'est démystification d'un phénomène astro et de codage du tirage de tes futures victoires. Par contre, les énergies, c'est jusqu'au 6. Hein. C'est jusqu'au 6, il y a encore les résidus de Mercure rétrograde. Ouais. Bah après, du coup, je vais vous parler du plexus solaire. Attendez. Il faut qu'on parle d'un énorme malentendu cosmique. À chaque fois que Mercure commence à rétrograder, nous entendons les mêmes pleurs sur les réseaux. Mon ex va revenir, mon téléphone va exploser, je ne peux plus signer aucun contrat, je t'en prie, on stoppe ce drama de bas niveau. Rétrograde ne veut pas forcément dire destruction. Rétrograde veut dire révision, réalignement et recalibrage. C'est le moment où l'univers ralentit le rythme extérieur pour te forcer à regarder tes angles morts. C'est une pause stratégique et non pas une malédiction. Et si tu sais l'utiliser, c'est une période incroyablement rentable. Pour info, on parle de la fenêtre du 29 juin au 23 juillet. Mercure rétrograde d'abord en Cancer jusqu'au 7 juillet, puis en Gémeaux, du foyer et de l'émotion d'abord, du mental et de la communication ensuite. Autrement dit, l'univers te demande de ranger ta maison intérieure avant de reparler aux autres. J'ai sorti mes outils pour le collectif et pas qu'un seul. J'ai tiré les cartes. Le tirage est dans l'image et j'ai passé la période au pendule en radiesthésie. 2 méthodes indépendantes, un seul et même message d'une clarté chirurgicale. L'univers veut qu'on parle de structure, de clarté mentale, d'abondance concrète et on est très loin de la panique. L'assaut de clarté, trancher le bruit mental.
On commence fort sur la ligne du haut. Le cavalier d'épée arrive à toute vitesse, donc vous irez voir le tirage pour celles qui sont intéressées. Contrairement au cliché sur Mercure rétrograde qui paralysait la pensée, cette carte montre une impulsion de clarté mentale absolue. Tu tranches dans le vif, le brouillard se dissipe parce que tu refuses de te raconter des histoires. Donc, ce cavalier fonce directement vers le 10 de coupe et l'as de denier. Dans la matière, ça donne quoi? Trancher pour stabiliser. Tu identifies instantanément ce qui polie ton harmonie familiale ou ton harmonie émotionnelle. Mercure rétrograde te donne le courage de dire tout haut ce qui ne va pas pour assainir l'ambiance. L'opportunité brute, l'as de denier, c'est la main de l'univers qui te tend une nouvelle graine financière ou une opportunité matérielle concrète ou un nouveau départ solide dans ta vie. Pendant que les autres paniquent sur leurs emails, tu captes une opportunité majeure née d'une idée claire et tranchante. La vision à long terme planifie le royaume. Le 3 de bâton et le 10 de denier et l'impératrice, ligne inférieure du tirage. La ligne du bas confirme que cette période est un incubateur d'opulence. Le 3 de bâton montre un personnage de dos qui regarde l'horizon et ses navires revenir au port. C'est la carte de la stratégie à long terme et de l'expansion. Tu n'es pas en train de stagner, tu planifies tes prochains mouvements. Au centre, le 10 de denier brille de mille feux. C'est l'apothéose matérielle, la richesse générationnelle, l'héritage, la sécurité financière totale de la maison et tout cela mène à l'impératrice, la reine suprême de la création, de la fertilité et de la beauté ainsi que de l'abondance. Dans la matière, ça donne quoi? Le recalibrage rentable. Profite de Mercure rétrograde pour auditer tes finances, tes investissements, tes structures professionnelles. Le 10 de denier associé au 3 de bâton indique que les réajustements que tu fais maintenant vont sécuriser ton avenir à long terme. Incarne la créatrice. L'impératrice ne force rien. Elle manifeste par sa simple fréquence de réceptivité. Tu n'as pas à mettre tes projets en pause ni à attendre une autorisation. Tu les portes et tu les lances depuis un état de réceptivité souveraine en accord avec l'énergie du moment, là où tout coule au lieu de résister. Ce que le pendule confirme, la face cachée du recalibrage. Je ne me suis pas arrêté aux cartes, j'ai aussi lu la période au pendule, en radiesthésie pour capter les forces vibratoires derrière tout ce brouhaha. Le pendule dit exactement la même chose que le tarot. Mercure rétrograde dans cette période ne vient pas perturber ta vie, il vient réaligner ton espace intime et ton foyer ainsi que tes relations. 5 mouvements se dessinent. Le tri de l'intimité. Tes choix passés remontent à la surface, non pour te punir, mais pour être réévalués. Dans la matière, l'envie soudaine de vider, de réorganiser ton espace, le retour peut-être d'un vieil ami qui te fait mesurer le chemin parcouru et clore le dossier ou le déclic d'arrêter net une habitude qui te plombe. Le ralentissement du mental. Vouloir tout régler par la réflexion intense ou des discussions interminables ne marchera pas. La clarté revient quand l'esprit accepte de reposer dans la matière, oublier ton téléphone une journée entière et y goûter une liberté inattendue. La vérité du cœur douce et tranchante. Les non-dits, les rancœurs silencieuses et les secrets enfouis deviennent impossibles à ignorer dans cette période. Parfois, ça passe par une conversation apaisée qui dissout en 10 minutes une frustration vieille de plusieurs mois. Mais ne t'attends pas toujours à la douceur. Mercure rétrograde en Cancer fouille le foyer. Des secrets de famille éclatent en plein jour. Des vérités cachées remontent sans prévenir et parfois l'alignement ne ressemble même pas à une réconciliation. C'est l'arrêt total, net du lien qui te coûtait ta paix. Tu coupes non par dureté, mais pour préserver ta propre douceur de vie. Dans la matière, un secret familial révélé qui rebat de toutes les cartes, une limite posée sans colère mais sans retour, ou une relation que tu clôtures définitivement parce qu'elle n'est plus à sa place dans ton royaume. Le retour à soi. Tu cesses de chercher la validation et la sécurité à l'extérieur. Dans la matière, le courage de t'engager enfin dans tes projets que tu repoussais toujours, ou la plénitude totale ressentie seule lors d'une marche en forêt ou d'un moment de création où tout est parfaitement aligné. Et ensuite, pour finir, l'ancrage du foyer. Tout ce travail de tri, de repos et de vérité trouve sa récompense dans la matière, la signature d'un bail, un achat, la fin de travaux qui traînaient, une nouvelle routine familiale plus fluide, ce sentiment durable de sécurité qui s'installe totalement à l'intérieur de toi. Et si tu portes un business, le pendule est aussi net. Les failles de tes process sautent aux yeux pour être corrigées. Ta posture de dirigeante se verticalise. Tu romps proprement avec un prestataire devenu toxique. Tu refuses de baisser tes tarifs. Et au bout du recalibrage vient la reconnaissance. Un afflux de clients haut de gamme attirés par la netteté de ton positionnement et tes partenariats d'envergure qui signent enfin. Les signes autour de toi observent le collectif. Si tu doutes encore, la bascule est réelle. Lève les yeux et regarde ce qui bouge autour de toi. Mercure rétrograde ne se lit pas que dans les cartes, il se matérialise dans le réel. Les conversations qui se débloquent d'un coup, des gens qui ne se parlaient plus se rappellent, des malentendus qui pourrissaient depuis des mois se règlent en un seul appel. Tu verras des « il faut qu'on parle » surgir. Les secrets qui remontent à la surface, une vérité de famille tenue cachée, un dossier qu'on croyait clos, une vieille histoire qui ressort, Mercure rétrograde vient déterrer tout ce qui était enfoui pour qu'on cesse enfin de faire semblant.
Les ruptures nettes et assumées. Pas de drame interminable, mais des décisions tranchées. Le retour stratégique. D'anciens projets, d'anciens contacts, d'anciennes idées reviennent, non pour qu'on les revive, mais pour qu'on les termine enfin proprement. Et ensuite, vous avez sur le, je vais pas lire tout ça, mais vous avez un diagnostic de fréquence qui vous permet de savoir après si vous étiez en plein drama ou si vous étiez aligné dans les énergies de Mercure rétrograde que nous avons eues durant ce mois de juillet. Ouh, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je suis fatiguée. Moi, je me suis sentie concernée. J'ai un parc à côté de chez moi avec un château. J'étais jamais allée. J'ai marché 1h20 en forêt. J'ai eu envie parce que j'ai malheureusement eu un décès dans ma famille d'une personne qui me soutenait beaucoup sur les réseaux. Donc j'ai eu envie de poster un peu plus sur YouTube. J'ai eu des contrats, enfin des ventes d'ailleurs sur mon side business. Donc franchement, c'est juste côté menstru. C'est juste ça, ou Mais même ça, la c'est la santé. féminité. Ça Oui, ou touche à la ta santé, féminité. mais tout le reste que tu as dit, c'est pour ça que je t'ai dit, chaque paragraphe que tu as dit, j'étais concernée. À mon taf, donc j'ai un emploi aussi en salarié, on a eu 3 jours entiers de problèmes de communication. Mais moi, je m'y connaissais pas avant, donc je savais pas ça. Mais on a eu des 3 jours entiers, pas de mail, pas de téléphone, rien qui fonctionnait. Mhm. Donc franchement, c'est choquant. J'apprends de plus en plus, mais c'est choquant. Non, mais de toute façon, l'énergie se lie, hein. C'est vrai que les religions ont tenté quelque part de d'effacer ses capacités, ses compétences, mais on ne peut pas effacer ce que nous sommes. L'énergie se lie, l'énergie s'observe. Comme on peut le voir, moi par exemple, j'utilise deux outils, c'est le pendule et le tarot. Je sais lire à partir de ça. Il y en a qui vont lire à partir de l'astrologie, d'autres de la numérologie. Mais quoi qu'il en soit, quand c'est aligné, en tout cas quand on lit la même chose, peu importe le moyen qu'on utilise pour lire, c'est un peu comme les gens qui portent des lunettes. On peut ne pas avoir la même vue, mais quoi qu'il en soit, le principe, c'est que c'est des verres de correction. Tu vois, et ben c'est la même chose. En réalité, l'énergie, elle se lie. Maintenant, la plupart des femmes qui ont ressenti des douleurs, des troubles gynécologiques durant la période actuelle, ça a été naturellement amplifié par le fait qu'on était dans le mois de la Lune, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu un rappel de revenir à leur féminité complète, à revenir à la réceptivité, le lâcher prise, accepter de ne pas être, de ne pas porter les autres, de sortir de la posture du pilier et de tout simplement être là, accepter pleinement ce que la vie veut offrir. Et en fait, il y a énormément de femmes qui doivent faire ce travail-là de transition, de quitter la femme qui incarne une polarité masculine, parce que, encore une fois, je l'ai expliqué, on peut avoir un genre féminin, avoir des appétences féminines, une pensée féminine, et avoir une polarité masculine dans la mesure où on tient les choses. Tu vois, on tient. Il faut faire. Il faut ceci. Il faut cela. Il faut cela. Il faut nanani. Il faut nanana. Et ben en fait, on est face à des femmes qui, quand c'est comme ça, par exemple, il y en a qui pensent que Kim Kardashian, une image qui me vient à l'esprit, tout de suite, on a l'impression que Kim Kardashian, elle représente exactement le type de femme dont je parle. On va parler d'une femme qui est super féminine, super belle, tout ce que tu veux, mais en réalité, elle incarne une polarité masculine parce qu'elle ne peut pas cesser de travailler. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle dit elle-même qu'elle est addicte de travail. Donc, quand on regarde ses relations amoureuses, on voit qu'elle attire toujours des gens qui ont des penchants émotionnels, qui sont très souvent troublés. La même chose que Khloé Kardashian. Ce sont des femmes matriarches dans cette lignée-là. Et en fait, elles incarnent un genre féminin, des traits féminins, une posture féminine, et pourtant, ce sont des hommes. Sur un point de vue de la polarité. C'est-à-dire que c'est elles qui tiennent. Comme quand on regardait ce qui se passait avec Kanye West, elle tenait le foyer. Alors qu'en réalité, elle ne devrait pas le tenir, elle devrait le remplir. Et malgré qu'elle était avec un homme avec qui elle a quand même eu un contrat énorme et puissant, elle ne cesse pas de continuer, comme les hommes d'affaires milliardaires qui ne cessent pas. Alors qu'à son niveau, elle pourrait très bien être en train de se satisfaire pleinement de sa vie, de jouir de sa Exactement. vie. Et on observe quoi? On observe cette défaillance sur sa fille qui est déséquilibrée. Mais parce qu'en fait, elle n'a pas le temps à se donner à la maternité. Exactement ça, et ça se voit avec ses enfants. Ses enfants Voilà. sont perturbés. Attends, tu as un milliard dans ton compte en banque, tu continues de travailler, tu prends ta retraite. Non, après, bon, tu travailles d'une autre façon, mais pas comme ça, de C'est façon ça. masculine. Et même les gens se plaignent de de sa façon de travailler.
Et je pense que ça, c'est aussi le côté, comme elle est balance, parce que j'ai remarqué que les femmes balancent. C'est vrai qu'on les voit, on les perçoit un peu comme des femmes trop fragiles, féminines, à l'excès, mais quand elles sont dans le côté masculin, c'est les Kim Kardashian. Oui, Elles bossent, elles deviennent la balance des mercurienne, dictateurs, et c'est des, non, c'est des parce boulots du qu'il y a la travail. balance céleste, et la balance céleste, elle est plus typée, n'oublions pas, ça reste un signe d'air, c'est plus typé Mercure. Donc, c'est Oui, des femmes qui ont l'esprit qui est en effervescence, et on trouve la même balance, Cardi B, c'est la même chose. Hmm. Très féminin, posture féminine, très sexuel, très énergie badies, il n'y a pas de souci. Mais quand on rentre dans le rôle, là on parle des rôles, elle tient un rôle d'homme. C'est la patriarche de la famille. Et ça, c'est la matriarche, pardon, de la famille. Et dans cette façon-là, dans ce qu'on observe, ben, en fait, il n'y a pas d'homme. Et Kim, c'est la même chose. C'est toujours des hommes qui vont être plus jeunes, ou ce sont des hommes qui vont avoir une défaillance mentale ou émotionnelle. Ce ne sont jamais des hommes qui sont équilibrés. Ouais. Hmm. Moi, je me suis sentie concernée quand tu as dit... attendez, je suis proche du réfrigérateur, donc ça va faire des échos. Donc, je me suis sentie concernée quand tu as dit des personnes peuvent avoir une apparence hyper féminine, même des gestes hyper féminins, mais ils portent les gens, et ça, c'est masculin. Ben, moi, j'étais en voyage, j'ai un inconnu qui est venu me dire ça, il me connaissait absolument pas. Il a dit que je porte ma mère, que ça se voit que je suis masculine, enfin, en tout cas, que j'ai pas de problème d'aura ou de voilà, mais que ça pesait sur mes épaules. Et honnêtement, il avait raison. Et j'ai mis fin à ça avec cette nouvelle lune aussi. Mhm. Mais une fois, on a eu une conversation et c'est même là que tu t'étais un peu fâché parce que je Oui. t'avais dit que tu avais une énergie masculine et tu n'arrivais pas à voir où, tu Oui, vois, parce oui, que oui. physiquement, tu représentes, mais t'es une bombe. T'es une belle femme, t'es une bombe, t'es jolie. Donc, tu n'arrivais pas à voir où ça se localisait. Parce que dans la manière et la posture radicale et ton regard sur le masculin, il dit que ça c'est la polarité masculine. Parce que les femmes qui sont dans une polarité masculine, bien qu'elles ont des attitudes féminines, par exemple, il y a, comment elle s'appelle? On le voit aussi en France quand il y a eu Love is Blind avec Tatiana, c'était la même chose. Posture extrêmement belle, féminine, et en fait, ce sont des femmes très souvent qui vont utiliser la beauté, non pas comme étant une thérapie pour elle-même, mais plutôt comme un moyen d'exister En fait, c'est la femme qui va comprendre le patriarcat, qui va comprendre que, écoute, dans cette société, les avantages comme cela me permettent d'accéder à ça. Si je suis comme ça, je vais obtenir ça. Et en fait, ce sont des femmes, sans s'en rendre compte, qui vont retourner les préjugés et les stigmatisations qui ont été faites justement par le masculin détruit, hein, et qui va tout simplement utiliser ça et dire que ok, bah en fait, c'est pour le beauty privilege, c'est ce qui permet d'accéder à ça, bah je vais devenir belle pour ça. Et c'est là, en fait, que on trouve une femme qui va se servir de la beauté comme étant un moyen de libération dans une société dans laquelle elle a dû se forger sa place. C'est une forme de militantisme, en fait. C'est une Oui. forme de militantisme, tu vois. Mais ça met toujours dans une posture masculine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le genre, c'est pas ce que tu exprimes qui est masculin, mais c'est l'attribut, les attributs que tu incarnes à ce moment-là. Tu incarnes cette beauté à partir d'une revanche, tu incarnes cette beauté à partir d'une sécurité, tu garantis ton avenir. Et en fait, il y en a plein, la plupart des femmes, c'est-à-dire que celles qui ont eu quelque part à être dans le féminisme ou autre chose, bah c'est cet archétype-là, pardon, qui nous a aidés, parce qu'on ne peut pas critiquer et cracher dessus, c'est un archétype qui a aidé, c'est la femme guerrière en fait. C'est celle qui va dire, il n'y a pas d'homme, ok, il n'y a pas de souci, je vais me fondre dans le monde, je vais regarder exactement comment faire pour avoir une place là où le pouvoir se trouve, et je vais m'asseoir à cet endroit-là. Et ça, pendant longtemps, c'était ce qu'il y avait de nécessaire pour les personnes qui avaient besoin d'avoir de l'ambition, de s'exprimer, parce que toutes les femmes qui sont solaires, dans tous les cas, elles n'ont pas accepté d'être dans cette posture de je suis dans un féminin complètement coupé. Elles ont plutôt mis l'ambition et elles ont avancé. Sauf que là, avec cette virginité que la matrice a eue, parce que c'est une remise à zéro qu'on a eue au mois de juillet, ben en fait, ce qui est venu, c'est comme si la Lune est venue dire à toutes les femmes, vous n'avez plus besoin de vous battre. La fréquence de la Terre est arrivée à tel point que vous pouvez maintenant juste relâcher la pression, nettoyer vos systèmes nerveux,
libérer ce qui empêche vos systèmes nerveux d'exprimer votre réceptivité et en fait de recevoir tout simplement parce que votre nature profonde, c'est la réception. Mhm. Quand tu vois Kim, elle donne. Et ça fait des femmes qui sont excellentes professionnellement parlant. Mais ça fait aussi des femmes qui sont dans une hyper indépendance et qui ne savent plus s'arrêter. C'est ça qui est dangereux. Elles ne savent plus s'arrêter. Elles continuent à faire même quand il n'y a pas de nécessité, comme si elles sentaient qu'il y a un danger à venir. Sauf que quand tu regardes l'histoire de Kris Jenner, tu comprends que c'est Kim qui a absorbé toute la peur, toute la frustration que sa mère a eue quand elle s'est séparée de son mari et qu'elle a perdu tous ses biens. Parce que sa mère, eh ben en fait, c'est vraiment le féminin revanchard. C'est la femme qui, ah d'accord, donc Les comme je, scorpions, quoi. ouais, c'est ça, je perds ah d'accord, donc comme je me sépare de toi, j'ai plus rien. Eh ben je vais faire en sorte de ne plus jamais de ma vie avoir d'une quelconque manière à dépendre des finances ou du denier d'un homme. Et en fait, quand tu regardes tous les enfants de Chris, elle est fière de Kim et elle en est la plus fière parce que Kim, c'est l'enfant qui a répété exactement le schéma de sa mère. Et aujourd'hui, par exemple, elle sort avec des hommes plus jeunes. C'est exactement celle qui suit le chemin de sa mère. Si elle était dans la tradition bantou, là, elle aurait été l'héritière de sa mère. Et c'est elle qui s'est donnée en sacrifice, encore une fois, pour sa famille. Et c'est pour ça qu'elle ressent une forme d'ingratitude envers Courtney, qui, elle, a préféré tout simplement incarner un féminin qui reste tout de même un peu plus ou moins blessé, mais qui est beaucoup plus réceptif que Kim. Et comme on peut l'observer, eh ben Courtney, comparée à elle toutes, c'est celle qui a eu des mariages les plus longs. Tu vois, c'est elle qui a eu une vie de foyer. Et en plus, quand tu regardes, on lui reproche toujours de toi, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. On lui reproche la maternité, on lui reproche de préférer en fait la vie de femme plutôt que le travail excessif. Et c'est là où vous voyez le masculin, le féminin posture masculine, Kim Kardashian, se confronter au féminin blessé. Parce que Courtney, elle a une blessure en fait d'infériorité vis-à-vis des autres parce qu'elle n'a pas reçu la reconnaissance de sa mère. Donc elle, c'est la blessure de la mère. La mère ne l'a pas reconnue dans toute sa globalité. Donc en fait, elle est dans un féminin ok, mais c'est un féminin blessé qui la rend jalouse et qui la rend envieuse. Tout simplement parce que elle n'a pas reçu la lumière, la visibilité. Elle n'a pas été reconnue dans son expression personnelle. Vous voyez ou pas? Et là, tu vois en fait les rôles de féminin. Si tu vois comment les archétypes féminins s'incarnent les uns avec les autres. Mais la personne qui a créé ça, c'est la mère. Et tu sens que si elle n'était pas juste en contrat, elle toute, il y en aurait certainement qui ne s'adresseraient pas du tout la parole. Khloé Kardashian, tu vois que elle, son mécanisme, c'est la suradaptation. Et qu'elle a souffert pendant un bon moment de tout ce qui était obésité, toutes ces choses-là, surpoids, toutes ces choses-là. Mais pourquoi? Parce que la suradaptation amène le surpoids. Qui se suradapte absorbe l'énergie des autres. Tu vois? Et là, bah, tu vois qu'elle aussi, elle est dans un féminin totalement passif. Et ensuite, elle est rentrée dans une polarité masculine. C'est là qu'elle a commencé, en fait, à tenir la relation avec le dernier individu, le rat qu'elle a ramassé pour en faire le père de sa fille et de son fils. Mais tu vois, quand on prend ces figures-là, on se rend compte que tu peux avoir des femmes qui sont physiquement très féminines, qui ont des atouts, mais qui les rendent mais spéciales aux yeux de l'humanité. Elles correspondent exactement à ce que la société attend. Et c'est la raison pour laquelle elles sont constamment en train de faire des opérations et en train de gagner du temps. Parce qu'elles veulent constamment être en train de faire des mises à jour pour correspondre à ce que la société considère comme étant belle, comme étant importante, comme étant ceci. Tu vois, ça, c'est de la masculinité. Cette compétition, ce besoin d'exister au milieu des autres, c'est très masculin. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Enfin, elles sont toutes masculines, même la dernière là, Kylie ou Kendall, je sais pas comment elle s'appelle. Kylie aussi est dans cette même énergie, sauf que elle, je pense qu'il y a une lutte intérieure, elle a envie de comment dire, d'être dans sa féminité, mais sa famille la pousse un peu à rester dans son côté un peu masculin, et Oui, c'est pour ça qu'elle aussi, elle sort qu'avec des hommes maigrelets, façon, qui la ouais, parce correspondent que pas.
Moi, je trouve que Kylie, elle est très emprise, tu vois, emprise Oui, maternelle. oui, elle est très très maternelle. Très Ouais, maternelle, ça se elle est voit. sous emprise maternelle, c'est un contrat. En plus que tu vois qu'elle incarne finalement une autre lignée, même si on a l'impression que c'est la même, c'est pas la même, parce qu'il y a les Jenner et il y a les Kardashian. Et en fait, on a beaucoup comparé Kylie à Kim, parce que Kylie fait pour la deuxième, là, qui est mannequin, qu'on comprend pas trop. Ça, Mm. c'est elle qui est la plus équilibrée de un peu de tout, hein. Genre, Oui. Tu parles de Kendall? Kendall, voilà. Kendall, Kendall, non, je trouve pas parce que elle, je doute qu'elle soit. Bon, après, je pense qu'elle a une orientation sexuelle un peu particulière. Je doute. Mhm. Il y a des soupçons comme quoi elle serait plutôt lesbienne, mais sa famille ne Oui, veut c'est pas. Et fort du coup. possible. Hmm. Mais je disais qu'elle était la plus équilibrée de toutes sans pour autant être équilibrée. Pourquoi je dis la Hmm. plus équilibrée? Parce que c'est celle que on dirait un électron libre. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On dirait un électron libre qui est capable de dire va te faire foutre à tout le monde. Et j'ai l'impression que elle, sa famille, évite de la titiller parce qu'ils ont peur que un matin elle se lève et qu'elle calcule plus personne. Tu vois, c'est un peu, moi je la vois un peu comme celle qui souffre en douleur, qui souffre en silence de de la situation. Et en fait, ce sont ses orientations et sa vie qui l'expriment. Elle Oui, a parce qu'elle est des scorpion, elle est angoisses. scorpion avec sa une lune en bélier. Du coup, ça fait un cocktail. Elle est très martienne, hein. Ouais. Hmm. Donc elle est un peu en mode vous voulez la guerre, on y va. Mais en grosso modo, le message c'était de dire que ce n'est pas parce qu'on incarne des formes, une forme féminine que ça veut forcément dire qu'on incarne une polarité féminine. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'expliquais dans un live récemment, que quand vous trouvez des femmes, par exemple en Afrique, où on dit ouais, non, mais franchement, c'est une bonne femme, elle tient son foyer, c'est pas un avantage que quelqu'un dise que vous tenez le foyer. La Hmm. femme n'est pas censée tenir un foyer, elle le remplit par sa présence. Elle emmène de la chaleur. Elle transforme. C'est elle qui amène le feu. Elle allume le feu, tout simplement. On lui donne la maison et elle trouve les couleurs qu'il faut. Elle améliore les conditions qui lui ont été données. Elle ne les crée pas pour l'autre. Et c'est là, en fait, où les femmes ne s'en rendent pas compte. À partir du moment où c'est toi qui dois créer les conditions pour l'autre, c'est que c'est toi qui tiens. Et d'une manière ou d'une autre, c'est tellement subtil que si on ne veille pas, même avec un niveau de conscience élevé, même encore moi, à mon niveau qui est consciente de ça, je continue toujours à m'observer et à voir si je ne suis pas en train de retomber dans des fréquences de je tiens, parce que c'est tellement quelque chose qu'on a eu l'habitude de faire parfois dans nos vies, qu'on ne sait pas toujours ne pas être le pilier des choses. Donc parfois, le silence doit être utilisé quand vous estimez que vous n'avez pas été respecté et que vous avez parlé une fois, vous n'avez pas été entendu, vous créez le vide. Moi, je ne parle pas du silence de soumission, je parle du silence du vide. Je retire mon énergie et je te laisse face à ton vide. Et vous verrez en fait qu'il y a beaucoup de choses qui se réorganisent de la meilleure façon. Tu penses qu'on peut être de polarité masculine en dehors, donc peut-être sa famille, son travail, voilà, et revenir en polarité féminine dans son foyer, je veux dire dans son Non, couple? je pense qu'on peut exprimer un genre masculin parce que dans tous les cas, l'idée, c'est pas d'effacer le masculin du tout. Par exemple, le fait de recadrer les gens ou autre chose, c'est le masculin que tu utilises pour ça, c'est des attributs. Mais la polarité, c'est ce qui est vecteur, c'est la source par laquelle tu te nourris. Est-ce que c'est du magnétisme ou c'est de l'électricité? En gros, c'est ça. Donc, si c'est de l'électricité, ça se voit directement. Les femmes qui ont des grands troubles émotionnels et des grands troubles psychiques, tu sais naturellement qu'elles sont dans une polarité masculine, bien qu'elles vont avoir des comportements féminins, du moins jugés féminins par la société, encore une fois. Maintenant, d'un point de vue, parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis société, il y a des endroits où des hommes mettent des jupes et ce n'est clairement pas féminin. Vous voyez, donc c'est encore une fois le genre, la société et les jugements de valeur que nous avons et ainsi de suite. Vous voyez, mais la polarité, si tu veux, c'est la source d'énergie. C'est du gaz, c'est du pétrole, c'est quoi exactement? Et maintenant, quand une femme, elle rentre, elle est branchée sur l'électricité, son système nerveux est complètement fucked up. Elle a une incapacité à gérer ses émotions, une incapacité à maîtriser son esprit, une incapacité à être dans la lenteur et à sortir de l'état d'urgence dans tout ce qu'elle fait. Elle va marcher très vite, elle va être dans un besoin constant de faire plein de choses parce que le vide va lui faire peur, le vide créatif.
Tandis qu'une femme qui se trouve dans une polarité magnétique, donc dans sa polarité de nature, par nature, ce n'est pas dangereux pour elle. Ça ne lui demande pas d'épuiser de la vitalité parce qu'elle fonctionne de manière totalement équilibrée, naturelle. Elle suit le cours de sa vie. Donc quand elle rentre dans sa polarité magnétique, pardon, pour pouvoir t'exprimer un peu les choses avec une image, tu reçois l'intuition qui te dit de faire telle ou telle chose, et maintenant tu vas utiliser le genre masculin de manière très précise et ciblée, notamment quand tu vas par exemple décider de fixer des clauses dans tes contrats, que tu vas décider de négocier. Et bien tu vois, là, dans cette posture-là, tu vas emprunter une énergie masculine, mais qui sera soutenue, premièrement, par ta polarité féminine. Ce qui fait que tu seras naturellement capable de revenir à toi-même de manière générale. C'est comme un enfant que tu dis, quand à un moment donné, une maman, elle va prendre une posture où elle va corriger l'enfant avec de la dureté, parce que face à la situation, l'enfant a besoin de rigueur, et ben en fait, à l'instant T, elle va sortir du genre féminin, elle va incarner le genre masculin, mais encore une fois, sa capacité de lâcher prise et de revenir à sa nature la plus profonde, qui est une nature féminine, c'est déjà de savoir si la source était magnétique ou électrique. Et c'est la raison pour laquelle les femmes qui s'identifient comme étant des femmes seules ou des mères célibataires, eh ben, elles sont très souvent masculines et elles se réjouissent même d'être masculines. Tu vois? Parce que la rigueur dont elles ont dû faire preuve constamment pour élever ces enfants-là, j'ai été le père, je suis le père. En fait, tu n'as pas besoin d'être le père. La société est un père. Le patriarcat est un père. En fait, la société est le père. Aller mettre ton enfant au sport pour combler les carences de structure, parce que c'est des attributs, c'est le père. Et en fait, quand les femmes ne comprendront pas qu'il s'agit d'énergie et de fréquence, et que parfois même le géniteur de ton enfant peut être vraiment trop toxique pour incarner ce rôle-là, elles continueront à courir après une personnalité, un personnage, plutôt qu'à comprendre en fait qu'il s'agit simplement d'une gestion d'énergie. Tu vois? Si par exemple tu es une femme seule et que tu élèves ton enfant pour le moment toute seule, déjà, par exemple, c'est là où on trouve le plus de femmes masculines, les femmes Hulk. Et bah tu vois, c'est là où tu devrais plutôt te faire aider. Ce type de femme devrait par exemple avoir un soutien, payer des nourrices pour leurs enfants, faire en sorte d'avoir un espace où elles se libèrent et elles ne sont que des femmes. Mais très souvent, elles n'arrivent pas à le faire. Elles n'arrivent pas à le faire parce que tenir, c'est devenu en fait leur langage. Ils ont un problème de lâcher prise alors. Oui, On peut être de vecteur masculin et être hyper intuitif. oui, mais après, c'est la nature féminine. Si tu n'as Ah, pas ok. éteint ton intuition, Ah, ok. c'est que ta faculté est toujours dominante, tu vois. C'est la capacité maintenant à suivre ton intuition. Il y en a qui la suivent plus ou moins, et il y en a qui la suivent pas du tout, tu vois. Mais encore une fois, si tu as cette capacité à t'estimer toi-même la manière dont tu prends soin de toi, par exemple, bah, c'est qu'il y a quand même un minimum de féminin. Parce que sinon, tu serais dans une perte d'estime totale et tu te livrerais à tout et n'importe quoi. Oui, 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 non, non, ça n'a Mm. jamais été mon cas. Voilà. Donc c'est juste qu'il y a une polarité qui est dominante et qu'il faut réguler. Mais c'est pas parce qu'il y a polarité dominante que ça veut dire que l'autre polarité n'existe pas. Tandis qu'il y a des femmes que leur polarité féminine est vraiment éteinte. Non, moi je pense que limite, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, peut-être parce que je m'y connais pas assez, mais j'ai l'impression que les deux cohabitent, quoi. Ouais, peut-être. Grand voyant du Bénin. C'est là. En tout cas, c'était un plaisir, les filles. Bah écoutez, je pense qu'on a vraiment abordé plein de sujets. Tout est bien qui finit bien. On a vraiment pu échanger sur plusieurs aspects. Que dire de plus, ma foi? Je pense que c'est bon, hein. En tout cas, moi, je suis fatigué de parler. J'ai assez transmis pour aujourd'hui. Merci pour ce live, C'était c'était très très intéressant, hein. intéressant. On parle pas du plexus solaire. Peut-on avoir une posture de leader dans sa polarité féminine? Oui. En fait, la souveraineté n'est pas quelque chose qui n'est pas féminin. La seule différence, c'est que la femme qui a incarné sa féminité,
aura plus de facilité à déléguer que celle qui ne l'a pas incarné. C'est tout. Elle va déléguer, elle va comprendre qu'elle n'est pas au service d'une vision, mais que la vision est à son propre service, et que la vision est une extension, une expression de sa créativité, et elle aura la facilité, comme un enfant qu'elle a poussé, d'avoir suffisamment de distance pour comprendre que, ok, en fait, elle entreprend dans le calme et la sérénité. Et encore une fois, euh, c'est une femme qui ne va pas être dans une quête d'argent. En fait, c'est une quête d'autonomie et de liberté. C'est la capacité à être libre, à faire ce qu'elle veut, à manger ce qu'elle veut, à nourrir en fait son plaisir. C'est vraiment la femme vénusienne. C'est-à-dire que Vénus ne vit que pour elle. C'est un peu Oshun. Elle regarde son miroir et elle se demande qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui dans ma vie. C'est ça, en fait. Quand une femme est dans sa polarité féminine, elle n'est pas en quête de millions ou de milliards. Si ça arrive, tant mieux. Mais en fait, ce n'est pas sa quête. C'est l'expression, tout simplement, de ses créations. Elle a des idées et elle veut les voir naître. Et en fait, la fertilité, la maternité, ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas seulement la capacité de donner vie à un enfant, c'est la capacité de donner vie à des œuvres. Donc la femme qui est dans son énergie féminine, elle ne va pas regarder le cours de la société pour savoir ce à quoi elle donne vie. Elle va se servir de ses intuitions et elle va expérimenter les choses en se disant, ouais, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de faire ça. Ça me ferait kiffer de lancer ça. Et en fait, là, elle délègue. Elle a la facilité de mettre d'autres gens à faire des choses. Elle a la facilité de créer du lien parce qu'elle est elle-même d'abord la matrice. Mais la femme qui a du mal à déléguer, polarité masculine. Elle lâche pas prise, elle est dans le contrôle. Donc, euh, donc voilà quoi. Voilà les différences. C'est des leaderships, mais il y en a un qui va vous fatiguer et vous prendre de l'énergie parce que c'est pas votre nature profonde. Et il y en a une autre qui va tout simplement vous rendre encore plus belle et plus magnétique. C'est exactement ça, hein. Franchement, je n'ai rien à rajouter. Tout est dit. Merci. C'est vrai que, comme je dis toujours, hein, quand j'ai voyagé, je trouve qu'en France, hein, surtout en Europe, je trouve que les femmes, malheureusement, sont souvent... C'est difficile d'être à 100% dans sa féminité parce que on pousse les femmes à être dans le 50-50, à accepter le minimum. Et c'est très présent en France, hein. Et c'est juste dommage. Mais je C'est pense la que raison. Oui, dis-moi. Et je pense que peut-être d'ici quelques années, avec la nouvelle génération et même nous-mêmes là qui sommes ici dans le live, je pense que on va changer ce truc-là. Mais parce que c'est pas vivable en France, hein. Mais après, il faut 50-50 se mettre ici. dans sa bulle. Mm. Tu sais, c'est très important, Emma, de se mettre dans sa bulle et de rencontrer des femmes qui sont similaires. C'est justement la raison, je pense, qui m'a motivé profondément à ouvrir l'espace que je suis en train d'ouvrir là. Parce qu'en fait, il faut se réunir entre femmes dans cette énergie-là. Il faut se Ok. réunir, il faut se rencontrer. Comme là, ce qu'on fait, c'est une réunion. Vous voyez qu'on se nourrit mutuellement, on se valorise, on s'élève. Quand on va quitter le live, on aura appris énormément de choses sur chacune d'entre nous. Et en fait, c'est ce qui nous aide. Tu vois, moi, les féminins toxiques en France, je rentre même pas en contact avec elles parce que je sais pas déjà ce qu'on se dirait. Et en plus, avec une énergie comme la tienne, Eva, elle rentrerait directement en confrontation. Tu aurais Exactement. tout de suite Ouais, j'ai beaucoup le vécu ça en France, voilà, hein. tu vois, tu aurais tout de suite le sentiment qu'on t'en veut d'être tout simplement qui tu es et d'exprimer ce que tu es. Par contre, ce qui est très important et ce que les femmes ici en France doivent comprendre, et pas seulement en France, dans la francophonie, parce que c'est une langue qui prédispose à la pauvreté, la langue Oui, française. Donc du exactement. coup, le fait déjà qu'elle prédispose à la pauvreté, c'est une langue qui vous pousse à accepter quelque part la petitesse, la médiocrité, et la notion du plaisir est très limitée dans cette langue. Ce n'est pas une langue qui pousse l'impulsion du plaisir, c'est pas une langue de feu, c'est une langue de terre et c'est une langue d'enfermement. Donc par rapport au fait que ça soit une langue de terre, soit vous allez pouvoir l'utiliser de manière très dense parce que les mots ont une portée très puissante dans le langage français, mais vous allez devoir en fait l'utiliser à votre avantage. Donc moi, ce que je conseille aujourd'hui aux femmes, et c'est pour ça que je pousse à l'autonomie, c'est que une femme doit avoir des sources de revenus qui lui appartiennent et qui lui sont propres. À l'heure actuelle, la meilleure façon pour chacune d'entre vous de résister face à cette société qui concrètement ne vous donne pas le choix, parce qu'en fait, on ne s'attaque pas à votre féminité réellement,
On s'attaque à votre leadership et à votre souveraineté, à votre capacité de choisir et de décider, en rendant les choses rares et les choses limitées. Mais maintenant, si chacune d'entre vous commence à s'éduquer sur la dimension financière, parce que les gens oublient, mais Marie de Magdala, qui représente un archétype extrêmement puissant chez la femme, qui représente l'archétype concrètement de la putain sacrée, c'est comme ça qu'ils aiment le dire hein, chez les blanches et tout, mais putain sacrée, parce qu'en fait, c'est une femme qui a été initiée à l'énergie sexuelle. Elle maîtrise la puissance du chakra sacré. Et la puissance du chakra sacré, c'est quand on crée à partir de ce chakra, on crée pour le plaisir. On ne se nourrit pas, on ne répond pas à des schémas de survie. Beaucoup de femmes créent des richesses à partir d'un schéma de survie et c'est pour ça en fait qu'elles sont dans de la création sacrificielle. D'accord? Maintenant, quand on part d'une création à partir du chakra sacré, quand on l'a équilibré, on commence maintenant à connecter notre utérus à la matrice originelle et en fait, on commence à avoir des désirs qui nous viennent du ventre et qui sont eux-mêmes et qui ont eux-mêmes la capacité de se réaliser tout seuls. À partir de ce moment-là, vous verrez comment la vie, elle est fluide. Vous n'avez pas besoin de pousser, vous n'avez pas besoin de compter, vous n'avez pas besoin de faire 50 000 efforts. Vous êtes dans une loi du moindre effort qui vous permet tout simplement d'accéder aux choses parce que quand votre ventre devient un point de passage, c'est ça la véritable manifestation féminine. C'est quand la femme reconnecte à son chakra sacré, son ventre devient un point de passage pour des idées qui existaient déjà dans le collectif. Alors, à ce moment-là, elle est gouvernée par des forces sacrées qui l'accompagnent. Elle est gouvernée par la matrice matérielle, donc par la Terre, et elle est gouvernée par ce que j'appelle le Shiva originel. Le Shiva originel, c'est l'univers. J'ai écrit un article là qui est sorti hier ou dans la nuit là sur le fait que les femmes doivent commencer à concevoir l'univers comme leur premier époux. Pour les femmes qui sont célibataires et qui se disent putain, comment faire pour que mes besoins soient pourvus? Eh ben c'est très simple, mes chères sœurs. La richesse n'est pas quelque chose qui est associé au mariage. C'est quelque chose qu'on a tenté de faire croire pour déposséder les femmes de leur capacité à générer des flux importants. Quand la femme crée, elle crée pour elle crée pour une génération. C'est la raison pour laquelle quand un homme rentre au contact d'une femme et qui couche avec elle, il commence à avoir lui-même l'envie de créer pour une génération. C'est nous qui avons l'énergie du legacy. C'est nous qui avons l'énergie de l'héritage. C'est nous qui avons la conscience au fond de nous que nous créons pour une dynastie. C'est nous qui sommes des femmes empires. D'accord? Nous sommes des impératrices. Quand nous sommes dans notre équilibre la plus puissante, nous sommes des impératrices. Dans les cartes du tarot, la femme que nous avons à l'heure actuelle, c'est très souvent, elle est représentée par la reine du denier. La reine du denier, c'est une femme qui maîtrise la terre. Mais en fait, elle récolte la terre comme le roi de denier. Alors que l'impératrice est une femme qui maîtrise les lois de l'univers, qui maîtrise tous les éléments et qui arrive à partir de ces éléments à mettre des entités à son propre service. C'est la femme sorcière, c'est la femme alchimiste. C'est cette même femme qui a été décrite pour ceux qui sont chrétiens dans le Proverbe 31 où on dit qu'elle se lève en pleine nuit et elle donne des ordres à ses serviteurs. Les serviteurs que nous avons en tant que femmes, c'est tout simplement l'univers, les forces qui nous accompagnent, les énergies qui nous accompagnent, la puissance de notre lignée maternelle qui nous gouverne, parce que nous portons en nous l'histoire de toute une famille. Nous pouvons activer des dons qui étaient éteints, nous pouvons activer des compétences qui étaient éteintes, et nous pouvons guérir à travers notre corps de lumière un homme qui rentre à l'intérieur de nous, nous le guérissons. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que quand un homme vous dit « Qu'est-ce que vous avez à apporter sur la table ?» vous lui dites « Mon vagin ». Parce que il faut utiliser cette stigmatisation qui a été portée contre vous, comme si on vous rendait responsable d'être des êtres sexuels. Non, en fait, on l'accepte pleinement. Je suis un être sexuel, c'est normal d'avoir de la sensualité, parce que ma sensualité, l'expression de cette sensualité est ma capacité tout simplement à magnétiser les choses. Si je n'étais pas sensuel, ça voudrait dire que je ne pouvais pas recevoir. D'accord? Parce que c'est la sensualité qui est notre force d'attraction. L'attraction masculine n'est pas l'attraction féminine. L'attraction masculine est une force. L'attraction féminine est une puissance. Et quand on comprend ça, on rentre à l'intérieur de notre ventre, on se connecte à notre matrice. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est décrit dans les cercles du féminin sacré par des allégories et par des images et des archétypes, en fait, on se connecte à l'eau. Et en fait, depuis cette eau, on entend les besoins de la matrice. On entend ce qui est nécessaire à faire. On sent les courants. On sent exactement ce qu'il faut faire. Et on sait que dans ce temps-ci, dans ce cycle-ci, voici les énergies qui sont disponibles. À partir de ce moment-là, pour celles qui sont même plus intuitives,
Vous allez entendre même parfois comme des voix dans votre esprit où vous avez l'impression d'entendre des besoins. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Emma, ou nuance de féminité, mais parfois vos intuitions, elles ne viennent pas de ventre, elles viennent de l'esprit. Comme si vous entendiez des conversations ou des noms ou des choses dans votre esprit, mais en réalité, c'est le collectif que vous entendez. Oui, ça m'arrive souvent, ça. Voilà. Moi, Et je pensais que c'était des songes. c'est quand on rentre dans notre dimension d'antenne. D'accord? Et c'est cette compétence que nous avons qui est utilisée. Et après, on dit, ouais, les femmes éponges. Non, nous ne sommes pas éponges, nous ne sommes pas hypersensibles. Nous sommes tout simplement des femmes qui n'avons pas appris, pour beaucoup, à réguler leur antenne. Quand vous commencez à réguler cette antenne, vous arrivez maintenant à capter exactement ce que la conscience collective est en train de vous dire. Et là, vous entendez des idées, vous entendez des projets, vous entendez des choses que vous pouvez mettre en place. C'est de cette manière-là, c'est la lumière, vous voyez, c'est le son. Le son, c'est de la lumière rapide. C'est ça que vous entendez de manière très rapide et très fluide qui vous fait que vous pouvez dire à un homme « Ah non, 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 bébé, sors pas aujourd'hui. Ah non, ne fais pas ça. Vraiment, je te déconseille de faire ça. » C'est de là qu'est né le proverbe, oui, la nuit porte conseil. Non, la nuit ne porte pas conseil. La femme couchée à côté de toi te donne le conseil nécessaire pour que tu puisses venir briller en société. Dans le truc de la femme vertueuse, dans ce passage-là, et ben, dans le passage de la femme vertueuse, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est la gloire de son mari, elle est une couronne pour la tête de son mari, parce qu'il est respecté par la société. Il est respecté dans cette société. La société le respecte et l'honore, pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à la vertu que sa femme renvoie et représente. Et ça, en fait, on a tenté de vous diminuer en utilisant votre sexualité comme étant quelque chose de dégradant, alors que ça ne l'est pas, en fait. Je vous dis, c'est notre matière, c'est ce que nous maîtrisons. D'accord? Nous sommes garantes du chakra sacré. Sauf que le chakra sacré, il influence quoi? Il influence nos fluides. D'accord? Donc, si le chakra sacré influence nos fluides, vous devez vraiment comprendre de quoi il en ressort. Tout ce qui rentre par le chakra sacré influence tout ce qui est dans votre corps. L'énergie passe par là. Et l'homme, quand il se connecte à une femme par l'acte sexuel, il se connecte à la source. Tous les hommes, depuis la nuit des temps, inconsciemment ou consciemment, quand vous regardez les divinités de la fertilité et de l'abondance qui donnaient toute forme de richesse ou autre chose, c'était des femmes. Parce que la femme contient quoi? Elle a l'utérus qui est le temple dans lequel vient se loger toute l'énergie cosmique. C'est là où Shiva, donc l'univers, le cosmique, transmet sa semence et à partir de là, c'est là où l'homme terrestre et matériel vient récupérer la puissance que Shiva lui transmet. L'homme ne reçoit pas de la manière dont vous le pensez en fait. Il n'est pas capté pour recevoir. Il a besoin de coucher avec une femme. C'est là que la femme rentre dans sa plénitude et dans sa prêtrise. C'est là qu'elle incarne, comme on appelle le scorpion, parce qu'elle lui permet en fait de rentrer dans ses dimensions les plus basses. Mais quand on dit bas, c'est pas forcément négatif. Quand on dit que la femme est la reine de l'enfer, c'est pas l'enfer tel qu'il est vu par les chrétiens. C'est la capacité qu'elle a à ramener un homme dans son animalité et face à sa propre obscurité, si vous voulez. D'accord? Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, il capte des choses qu'il ne captait pas avant. Ça, c'est notre pouvoir. Donc, c'est pas ridicule. Et j'en reviens maintenant à comment utiliser cette puissance pour nous, parce qu'elle a constamment été utilisée pour les autres. Les religions ont participé à faire de la femme un être qui ne devait servir qu'à faire des gosses, comme si la seule chose que nous puissions porter dans notre utérus, c'est des enfants. Non. Quand nous revenons à notre utérus, quand nous nous asseyons à l'intérieur de cet utérus, quand nous rentrons à l'intérieur de notre plénitude, quand nous ouvrons notre esprit et que nous demandons à notre corps, mon corps, parce que notre corps est la terre, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ça? Vous allez voir que vous n'allez même pas prendre beaucoup de temps. Peut-être qu'au bout de 3 jours, en fait, vous allez avoir exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et vous verrez en fait que ce sont des intuitions, ce sont des pulsions, ce sont des semences que l'univers va déposer au niveau de votre chakra sacré qui va vous permettre, vous, de connecter et de savoir exactement quoi faire. La femme, elle ne cherche pas à connaître l'avenir parce qu'elle est l'avenir. Elle est le monde. Vous voyez? Et ça, quand on le comprend, je peux vous assurer en fait qu'à partir de ce moment-là, tout le monde se respecte. Et quand un homme rentre dans votre vie, il rentre pour honorer votre prêtrise. Si un homme n'honore pas ta prêtrise, je suis désolé, il n'a rien à foutre dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans un temple? On donne des dons, on donne du lait, on donne du miel, on donne de l'eau, on donne des vins. Quand on va adorer une divinité, qu'est-ce qu'on fait? On lui ramène ce qui lui plaît. Voilà.
Donc, si on ne peut pas vous donner ce qui vous plaît, c'est qu'on ne mérite pas d'avoir accès à votre énergie. Un point, un trait. C'est tout. Faudrait que je fasse des séances plus approfondies de rééquilibrage du chakra sacré. Ils ont tout inversé, oui, pour vous diminuer, pour que vous ayez l'impression que vous n'existez qu'au travers le prisme masculin. Non, c'est nous qui avons fait le patriarcat. Il n'y aurait pas de patriarcat s'il n'y avait pas eu de matriarcat. Les hommes sont bien sortis de quelque part. Si on dit que le premier être vivant, la première femme qu'il y a eu, c'était Lilith, et Lilith, elle représente ça, elle représente la matrice originelle. Elle s'est faite par elle-même, elle s'est conçue par elle-même, elle est l'incarnation de la divine création. Donc, nous venons de là. Vous voyez? Et effectivement, il faut guérir les traumatismes qui se trouvent dans votre chakra sacré. C'est la raison pour laquelle les bains vapeurs vaginales ont toujours été utilisés depuis la nuit des temps. Parce qu'en fait, il faut guérir les traumatismes dans votre chakra sacré, mais surtout dans votre utérus, dans votre vagin. Pourquoi? Parce que ça a été la violence que vous avez subie ou que vos grands-mères ou vos mères ont subi à ce niveau-là, se sont ancrés directement et se sont logés au niveau de votre bassin. Si le bassin est bloqué, la sécurité est empêchée. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Dérèglement du plexus solaire. Parce que vous allez commencer à surcompenser l'absence d'alignement et d'équilibre au niveau de votre chakra sacré et vous allez le surcompenser en générant plus de soleil, plus de lumière physique, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que l'eau soit alignée. Si l'eau est équilibrée, l'eau va pouvoir apaiser le feu du plexus solaire. Et c'est ce qui va faire que vous allez, même si vous allez utiliser le genre masculin pour des actions, ça sera toujours nuancé par la polarité féminine. Ok? Alors, les bains vapeurs, il faut faire ça chaque semaine ou jusqu'à ce qu'on voit un changement rituel. Ça doit devenir un allié pour toi. Et c'est bien parce que ça introduit ce que je m'apprête à apporter demain. Je m'apprête en fait à proposer des sachets de vapeur, de bains vapeur, parce qu'il y en a qui forcément ne pourront pas venir à l'espace ou n'auront pas forcément les moyens de venir directement se faire des soins sur place. Donc, dans la journée de demain, j'attends juste que j'ai déjà l'hysope, j'attends juste les autres ingrédients. Mais dans la journée de demain, en tout cas, ou dans la soirée de demain, effectivement, je vais tout simplement proposer des sachets que vous allez pouvoir utiliser, pour la purification pour vous-même, faire des bains de corps et faire des bains vapeur vaginales, surtout pour la purification, pour libérer les mémoires lourdes. Tu as ramené des plantes de Chine. Emma, j'ai des roses que j'ai achetées, des roses noires. Oh là là, oh là là. Des roses noires, je n'ai jamais senti une odeur aussi divine. Tu vois? Je n'ai jamais senti une odeur aussi divine. Donc en fait, et justement, il y en aura dans le sachet, dans les sachets de bain vapeur. Donc c'est des sachets où il y aura 4, vous allez avoir 4 gros sachets qui vous permettront de pouvoir faire une eau de bain vapeur et une eau de bain de corps. L'idéal, c'est de faire les deux le jour même, comme ça vous êtes tranquille. Et je peux vous assurer, pour les clientes qui ont eu à pratiquer les bains vapeur et les recommandations que je leur ai données, ça va transformer complètement votre champ. Vous n'allez plus être les mêmes. Votre énergie va se stabiliser et vous allez sentir complètement votre ancrage, votre assise. J'ai déjà eu à donner des recettes sans que les gens aient besoin de m'acheter quoi que ce soit. C'était déjà puissant. Là, la différence entre les recettes que je donne et les choses que je fais, c'est le magnétisme que j'y mets et les intentions que j'y mets. C'est la seule différence. Donc, comment se les procurer? Je comptais faire la sortie demain, parce que là, dans tous les cas, je n'ai pas le temps de gérer tout ça. Donc, demain soir, je lancerai tout ça. Et puis, voilà. Donc, écoutez, je pense que c'est clair. Pour ceux qui sont dans le panel, là, vous savez, il y a un groupe, il y a des trucs là qu'on peut rentrer sur TikTok, où vous pouvez rentrer dans les... comment on appelle ça? Dans les groupes. Vous savez, quand vous êtes abonné à quelqu'un, ça vous permet en fait de rentrer dans son groupe et de pouvoir recevoir des messages ou autre chose. Donc demain, c'est là, je vous écrirai dedans directement toutes les informations nécessaires justement pour pouvoir avoir accès aux plantes. Oui, voilà, les tableaux d'affichage. Donc moi, je vous invite à vous abonner au tableau d'affichage si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous pourrez avoir justement les informations nécessaires.
Et je pense que en dehors de ça, je vais tout simplement écrire, rédiger peut-être un document parce que j'avais déjà fait un e-book comme ça avec des recettes que j'avais mis pour mes 6 recettes essentielles. Peut-être que je vais les mettre dedans, je sais pas. Mais en tout cas, je vous ferai part de ça demain. Là, je suis dans une autre énergie, je suis dans la transmission, je suis pas dans la vente directement. Donc, je vais rester dans cette énergie-là parce que j'ai un événement tout à l'heure là en ligne, un webinaire. Et demain, tranquillement, quand je serai vraiment dans l'autre énergie là de donner, et ben, je vous donnerai les informations nécessaires par rapport à ça. Et ouais, ça, c'est aussi du leadership féminin. Je peux vendre maintenant, mais je ne vendrai pas maintenant parce que les énergies ne sont pas alignées pour ça aujourd'hui. Demain, je vais le faire. Et je suis sûre que si je m'en vais regarder l'état de la Lune, je comprendrai pourquoi c'est pas aujourd'hui que je le fais. Mais ce qui est sûr, c'est que quand demain je vais le faire, l'argent que je vais recevoir de cette vente-là me permettra de faire des choses qui seront impactantes, tandis que ce que j'aurais fait aujourd'hui dans l'urgence se serait peut-être dilapidé dans des factures et dans des problèmes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas la quête d'argent qui nous importe, c'est la liberté. Donc voilà, je vais clôturer sur ça. Comment accéder au tableau sur TikTok? Je pense que c'est sur mon profil que vous avez accès à ça. Pour lui répondre, je viens de voir. Donc, tu cliques sur la tête de princesse tout en haut à gauche et c'est écrit tout en bas des abonnés, tout en bas, c'est écrit panneau d'affichage. Et tu cliques et tu rejoins. Bonne Voilà. soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Nuance de Féminité, pour ton partage. Et merci, Emma. On se dit à une prochaine fois, du coup. Oui, bisous. Bisous, prenez soin de vous. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et écoutez, pour celles avec qui j'ai rendez-vous à 21h30, je vous dis à tout à l'heure. Je vais me préparer. Bisous, bisous.